Salut à tous. Salut à tous. Bonjour. Sixième rendez-vous de l'année de Formule 1. C'est notre Déjà, troisième, quatrième live? Quatrième. quatrième. Quatrième live. Quatrième débrief. En compagnie de la Dream Team, bien sûr. Et oui, Alan, Hugo et moi-même. Toujours là. Toujours présents. Toujours les mêmes. Je me suis pas fait remplacer, moi. tu es un monstre. Encore. Ah là là. Dites-moi Et bah, d'ailleurs comme les gens dans le d'habitude, chat si moi, j'ai un nouveau micro, donc si le son est trop fort ou pas, vous me dites, je règle ça. Moi, je crois que le souci, c'est la personne qui parle dans le micro après ça. Après, je peux c'est partir. notre débat. Ça viendra après ce débat enfin. Qui vous préférez dans le trio? Le moins aimé dégage. Allez. On a vraiment envie de faire un duo. Donc là, On fait un battle royal après, faut que ça devienne qu'une seule personne. tu fais toute la saison et à chaque fois, genre à la mi-saison, il y en a un qui Ouais, il y en parle a et un à la qui- fin de la saison, il y a le. C'est Red Bull le truc. Ouais, mais du coup, ça va pas parce que Justin, il a déjà fait 4 courses, ça fait beaucoup. Quand Ah, même, hein. ouais, ça fait beaucoup. Je suis Tsunoda là, c'est bon, j'ai fait mes 4 courses, mais après. C'est tellement ça. Allez, c'est parti Mon pour ce Dieu. débrief. Comme toujours, la même trame, hein. Le mot sur le vainqueur. Encore une fois, Oscar Piastri, on a l'habitude maintenant, ça fait 3 Ah, fois il de nous fait suite, chier, hein. Il est 4 fois vraiment trop cette fort, saison ce qu'on type. va parler de lui. Ensuite, les top pilotes, top écurie. Il y aura sûrement des discussions à ce propos. Les flops, même, même démarche. Ensuite, dans le rétro, voilà, des événements, des éléments qui nous ont un peu tapé à l'œil, dont on souhaite parler durant tout le week-end dans ce débrief. On passera ensuite à la question du jour. Voilà, à la suite de ce Grand Prix, un peu pour connaître l'avis de tout le monde. On passera à l'anecdote de Grand Prix d'Hugo, donc De moi. sur Imola. Voilà, pour le prochain Grand Prix. Ensuite, on passera à la partie débat, dans l'avant-dernière partie de ce live, pour conclure par la preview du prochain Grand Prix, à savoir la pole et le top 3. Voilà, donc on peut passer au mot sur le vainqueur. On va peut-être laisser la parole à celui qui l'aime le moins de nous trois, à savoir Hugo. Voilà, Piastri puissance 4. Bah, Je Piastri, vais nommer ça. Piastri, je préfère Norris, mais on est en train de me faire changer d'avis. Piastri est vraiment bon. Piastri est vraiment bon. Piastri la fusée. Yes. Piastri meilleur. Piastri meilleur. Hugo. Oui, je te laisse la parole, en fait, Alan, je n'aime pas. Tiens, Non, maintenant que t'as Alan, parlé, je te relaisse la parole. Alan, si tu peux être objectif, est-ce que tu arrives à l'être sur Euh, Piastri? Sur cette performance, hein. Pas sur toute la Alors- saison, parce que je sais que tu vas t'emballer. Eh ben, objectivement, sur la saison, il est vraiment. Il a fait déjà de très Non, bons bah, débuts. Alors, je vais vous étonner. J'ai trouvé que le deuxième, le pilote numéro 2 de McLaren, Lando Norris, je trouve vraiment qu'il a fait un très bon Grand Prix et un très bon week-end dans l'ensemble, Mm. franchement. Et honnêtement, sa victoire se joue à son départ. Voilà. Oui. Ouais. Et parce que franchement, si c'était pas niqué sur le départ, alors il aurait pas mis de pilule au reste de la grille, mais enfin, au reste de la grille, à Piastri, parce que le reste de la grille, il leur a mis une pilule, mais ça on en parler À plus tard. Norris. Les deux ont mis une pilule au reste de la grille, hein. C'était assez terrible, les Tu McLaren, ce tu week-end. parlais de Piastri, là, je veux dire. Non, je parlais de Norris, je parlais de Norris. Alors que la Ah, question est sur Piastri. Hein. Il Ouais, arrive quand mais- même à contourner la question pour faire plus long. Attention. Toi, tu parles d'un mec qu'il aime pas. Bah non, mais justement, tu m'as demandé d'être objectif sur Piastri, et bah Et bah parlons voilà, de Norris. je trouve que c'est pas le meilleur pilote ce week-end parce Oui. que vraiment Norris a fait un très beau week-end, malgré que bon, c'est quand même lui qui gagne à la fin, voilà tout ça, mais voilà. Ouais, je suis d'accord, je trouve qu'il a été moins bon, mais après, dans l'exécution, il a tout aligné, comme à chaque fois. Et Norris semblait
partir pas mal. Il se qualifie devant Piastri aussi. Mm. Alors bon, c'est pas des gros écarts, mais voilà, il se qualifie quand même devant. Mais après, il se passe ce qui se passe au premier tour, on en reparlera, enfin, au premier virage. Et après, donc, Piastri passe, machin. Il est aidé par les deux virtual safety cars, je crois, qui font que ça empêche Norris de revenir. Ouais. Mais en tout cas, voilà, il l'a quand même laissé à distance, en tout cas dans les 5 secondes, je dirais, à la fin, à peu près, ou Oui. par là. Je crois qu'il était revenu à 3,5 Norris à Ouais, un enfin, je moment. pense qu'il a peut-être dû un peu enfin, pas manager, Oui, mais bon, il a voilà, relâché à la fin, oui, c'est clair. pas besoin de trop pousser non plus. Mais non, très très bon. Là, ça fait 4 victoires à une en ce début de saison face à son coéquipier, donc c'est quand même assez. 4 victoires à 2 par rapport au reste de la grille, hein, même. Hein. Ouais. Et il prend 16 points d'avance sur Norris. Et puis d'ailleurs, il aurait dû gagner la course sprint aussi, sans la safety car Mm. qui met Norris premier. Donc encore un week-end solide. Voilà. Ça semble mal Ouais, parti pour la casquette pour Alan. Hein. Ouais, c'est vous qui allez en acheter une, ouais. On est qu'au 6e Grand Prix, et c'est à Imola, il va faire DNF. Ah, Mm. Ouais, même s'il fait DNF, Norris va faire 7ème et finalement il va quand même pas être devant. voilà. Et Euh, aussi, je trouve que Piastri a été très bon dans ses attaques face à Verstappen. Mm. Comparé à Norris, voilà, Malgré que Verstappen a vraiment fait une très bonne défense, n'empêche. Ouais. oui, Verstappen a très bien défendu, mais Piastri sait le faire, sait jouer avec lui et comparé à Norris, et il a réussi à le passer sans trop perdre de temps. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur le vainqueur. Ensuite, les top pilotes et top écuries. Donc, je sais pas ce que vous avez mis vous. Peut-être qu'il y aura des débats. En top pilote, j'ai mis Antonelli, Albon et Ocon. Initialement, j'avais mis Norris dans les tops, mais je me Moi suis dit, aussi. bon, il a été bon, mais est-ce que c'est un top? Je sais pas, donc je l'ai pas mis dans les flops, hein. Mais je l'ai enlevé des tops, j'ai mis Ocon à la place. Et en top écurie, j'ai mis Williams et McLaren. Voilà, j'ai pas trouvé d'autres troisième écurie à mettre en particulier. Euh, je pense qu'on a Antonelli, on est tous d'accord, on peut commencer par lui. Ouais. Ouais. Voilà, qui veut commencer Alan, à je t'en parler prie. de Andrea? Et bah franchement, c'est bon, ça fait depuis le début de saison qu'il est très impressionnant, mais là c'est vraiment le premier Grand Prix où franchement il était juste sur une autre planète quoi. Parce Premier que week-end bon, même. premier week-end pardon. Parce que bon certes la pole en sprint se convertit pas à cause d'empêche de pas mal de malchance, hein, parce que certes, bon, je pense pas qu'il aurait gagné la course sprint dans tous les cas, mais son départ où il se fait sortir, il perd beaucoup de place. Ensuite, dans les stands, son petit accrochage avec Verstappen, finalement, je sais même pas si. Non, je crois qu'il est pas dans le top 8 au sprint. Ah, Hein. en fait, à la régulière, non, mais avec les pénalités de je sais pas combien de pilotes, il se retrouve 8, je crois, ou 7. Donc il marque Ouais, voilà, un 8. point ou Ouais. deux. 8, il me semble. Mais Mais à voilà, la régulière, non. il aurait quand même il aurait quand même dû être plus haut que ça. Donc c'est dommage, mais c'est surtout dû à la malchance. Honnêtement, on sait que le sprint ça va très vite, donc c'est dur souvent de remonter quand t'es bien à la traîne. Et après, bah, en ce qui concerne le Grand Prix, il chope le top 3 de la qualif. Et derrière, bah, sur le Grand Prix, il déroule. Hein. Et il finit quoi, 5 4 6. 6. 6. 6. Donc voilà, c'est en soi, sixième, il l'avait déjà fait. Mais là, il y a une manière qui est différente. Hein. Franchement, il était. Non, et franchement, moi, il m'a vraiment beaucoup impressionné sur ce week-end. Et ça de que de bon augure pour la suite. Ouais. Non, je suis d'accord, surtout le samedi, c'est le plus jeune poleman de l'histoire, même si bon, ça reste une pole sprint, ils vont peut-être pas la comptabiliser, etc. Mais ça reste une pole. Euh, voilà, il fait un super tour, il met. Enfin, je veux dire, il y a personne qui l'atteint, même pas les McLaren, etc. Après, bah, ce qui s'est passé au premier virage, bon, c'est la première fois qu'il part en première ligne, en pole, sous la pluie à Miami. Bon, pour un rookie, c'est quand même assez compliqué. Je pense que son premier virage face à Piastri,
un peu une erreur de sa part de vouloir forcer. Il aurait peut-être dû se rabattre, mais bon, voilà, c'est normal pour un rookie, il va apprendre. C'est sa marge de progression. Bah, Et justement, en après, parlant d'apprendre, il l'a dit dès le départ que il trouvait ça bizarre que Piastri ait pas de pénalité par rapport à ce départ. Mm. Et quand il l'a su qu'il en avait pas, il a dit ah tiens bon à savoir. Et le lendemain pour le vrai départ de la course, finalement, bah il en a gagné une place au départ. Donc il apprend ouais. vraiment très très vite, hein. C'est En soi, terrifiant, le truc, c'est qu'il y a pas de pénat parce que Piastri est devant au virage et que c'est bien sûr. la mensuétude du premier tour. Mais sinon, voilà, c'est exceptionnel et il a un meilleur rythme sur l'ensemble que Russell, ce qui est aussi pas négligeable. Et après, en course, bah, troisième, il est devant Piastri. Il profite du grabuge entre Norris et Verstappen pour passer Deuxième. deuxième. Mm. Après, bon, il tape un peu trop peut-être dans ses pneus, ce qui fait qu'il se fait attaquer par Piastri et qu'il descend un peu dans la hiérarchie. Mais après, il arrive quand même à garder Russell derrière lui. À la fin, on croit peut-être que les Ferrari vont revenir sur lui, puis finalement, bon, il se passe ce qui se passe, donc il reste sixième. Et comme tu l'as dit, dans les stands, c'était en sprint ou en... Ouais, c'était en sprint. C'était un sprint avec l'accrochage avec Verstappen, ouais. Honnêtement, ça le ruine parce bien sûr, il jouait pas la victoire, mais il était encore quand même dans les points et tout. Ouais. Là, Ouais, ouais, bien sûr. c'est comme s'il prenait un drive-through tout seul, quoi. C'est tout. Mm. Et on n'est pas passé loin de la catastrophe, donc c'est vrai que c'est de la malchance, c'est sûr. Mais sinon, ça reste un week-end solide. Et je trouve que Ouais. on avait prédit qu'il serait redoutable en qualif et un peu moins en course. Là, ce week-end-là l'a montré un peu. Ouais. Moi, je voulais juste rajouter que c'est la première fois, bah pas de la saison où il est bon et où il est excellent, mais que j'ai vraiment vu une détermination chez lui, genre dans son comportement, la manière de s'exprimer et tout, et même sa conduite. Je l'ai trouvé plus agressif et plus, ouais, plus avec plus d'envie, je trouve. Voilà. Je veux juste dire ça. Ouais. Tu le Ouais. trouvais un peu moins convaincant avant. Bah si Enfin, si, c'est-à-dire mais un peu là moins. encore plus, genre, je sais pas, comme s'il avait vraiment pris un coup de Ouais, boost. il a peut-être débloqué quelque chose, c'est possible. Peut-être. Bah, c'est un peu ce que j'ai ressenti sur ce week-end. J'ai vraiment l'impression Hmm. que ça a été, c'est vraiment le moment où il a passé un cap et en soi, les résultats sont pas si énormes par Hmm. rapport aux autres Grands Prix, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ce week-end-là qui va le faire Ouais. devenir un grand pilote. C'est là où il a le plus appris pour moi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et surtout, je trouve que sa pole elle est d'autant plus impressionnante, c'est qu'en essai, il a pas roulé en soft du tout. Hmm. Et il fait un seul tour en soft dans la qualif, parce que forcément, qualif sprint, c'est medium, medium soft. Et il fait un tour en soft, il prend la pole, donc aucun repère sur ce pneu-là, et il prend la pole. Donc c'est assez bon. Après, bon, c'est la gestion des pneus, après où il peut progresser, et la gestion des départs, mais c'est normal en soi. Hmm. Donc voilà. Bien sûr. Ensuite, deuxième top, alors pas par classement, pas par hiérarchie, mais j'ai mis Albon, Et je l'ai mis aussi. qui fait, euh, qui fait un week-end Ouais. solide. Quatrième à la base en sprint, après il se fait Hmm. pénaliser. Mais puis en Grand Prix, cinquième, Cinquième, ouais. devant les Ferrari, devant une Red Bull et Devant ouais, Antonelli voilà, surtout. et devant une Mercedes. Voilà. C'est franchement un week-end solide. Il s'affirme vraiment comme le patron de l'écurie, avec Sainz qui revient en plus. Je pense que voilà, assez grosse performance de sa part. Il était un peu sous pression avant le début de saison. À juste ou mauvais titre, je sais pas, mais en tout cas, il était un peu sous pression. Pour l'instant, là, il délivre pas mal et franchement, Ouais. l'écurie a besoin d'un pilote à ce niveau-là. Donc là, dans ce Grand Prix-là, dans ce week-end-là, très très bon. Ouais, et je pensais pas qu'il allait performer comme ça avec eux. Honnêtement, c'est pas un pilote que j'ai jamais trop suivi, mais là, du coup, ça me donne envie de le suivre et depuis qu'il devient bon et qu'il s'implique vraiment, il devient intéressant et il peut bien performer, hein. Ouais. Ah, Puis la c'est voiture un, a l'air d'être pas mauvaise. Donc, Ouais. c'est un pilote qui a, sur l'ensemble de sa carrière, a pas eu trop de chance en Formule 1. Mm. Parce que globalement, il s'est retrouvé avec un ogre néerlandais à côté de lui en Red Bull. Ça lui a détruit sa confiance parce qu'il s'est fait dégager derrière. Il a réussi à rebondir chez Williams en 2023 avec honnêtement une très bonne saison. 2024, c'était plus compliqué, il y avait des crashs, tout ça.
Et là, on sent enfin 2025, il fait vraiment sa meilleure saison. Ouais. Et je pense que l'arrivée de Sainz aussi le force un peu à pousser un peu plus. Ouais. Parce que le truc, c'est que Sainz, c'est pas un top pilote aujourd'hui, mais Aussi, quand franchement, même. non, non, sur cette course-là, je veux dire. Oui. Ah oui. Enfin, si. Enfin, j'aurais pu le mettre, mais de là à top, je sais pas, mais en soi, il a des arguments. Mais Mais, il fait pas un week-end mauvais non plus, non, mais non, voilà. non, il fait pas un mauvais week-end, ouais, ouais. Mais Albon, Mais oui, je crois qu'il a marqué son plus grand nombre de points depuis qu'il est. Enfin, je veux dire, les premières fois où il a mis autant de points, c'était chez Red Bull, quoi. ouais. Donc voilà. Je pense on a un peu fait le tour sur Albon. De toute façon, c'est un peu à l'image de l'écurie, mais ça, on en reparlera. Hmm. Et en troisième top, donc j'ai mis Ocon, qui arrive à un peu sublimer sa voiture. Alors après, en course, c'est compliqué, mais il arrive à être en Q3, voilà, devant les Ferrari, etc. En Ouais. tout cas, devant les Willis et tout. Euh, enfin voilà, il arrive à essayer de sortir quelque chose. On sait que la voiture est pas folle. Je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Après, bon, il est un peu bloqué dans le top 10 au début. Après, il se fait dépasser par Lewis, d'ailleurs, avec une belle bataille. Euh, bon, ça reste compliqué, mais lui, il arrive, il marque pas de points, mais je pense que c'est plus dû à sa voiture qu'au pilote. Mais bon, je l'ai mis en top parce qu'en soi, il arrive à sortir quand même quelque chose. Hmm. Euh, voilà, bon, après, la perf elle est encore loin du rythme des Williams, mais ça, c'est l'écurie, c'est pas lui. Donc je l'ai quand même mis en top parce que, voilà, notamment dû à sa qualif. Oui, je comprends. Moi, je l'ai pas mis en top, mais je l'avais prédit d'ailleurs la semaine dernière que comme ça allait pas la semaine dernière, la semaine d'après ça allait aller sûrement un peu mieux. C'est le cas et la semaine pro, enfin pas la semaine pro, mais dans 2 semaines ça ira moins bien. Et ça une semaine sur deux avec Ocon, donc c'est ça qui est un peu compliqué à trouver de la constance, quoi. Moi, je l'ai pas mis en top globalement parce qu'il y avait un autre pilote qui m'a plus impressionné. Maintenant, c'est vrai qu'il fait un très bon week-end. C'est dommage qu'il puisse pas rester dans le top 10 et marquer un point. Hmm. Mais très franchement, c'était quand même assez compliqué sur la course. Il y a son coéquipier qui a perdu le moteur en plus, donc ça a un petit Ouais. choc en plus. Et ouais, tu l'as dit, il ramène la voiture en Q3 alors que c'était un peu compliqué ce week-end. Donc ouais, une très bonne gestion de la qualif. Et puis en soi, il finit que 12e. Donc franchement, c'est pas un mauvais classement. Ouais. Bah, de toute façon, c'était un peu compliqué d'avance de mettre des points parce que les Williams c'était Ouais. loin. Hmm. On savait que tôt ou tard, Lewis allait normalement passer. Donc après, c'est compliqué pour le top 10, quoi. Ouais. Mais voilà. Avant qu'on passe au top écurie, vous avez mis d'autres pilotes, j'imagine. Alors, moi, j'avais mis du coup Norris. Moi aussi, c'est ce que j'allais dire, Ouais. j'avais mis Norris. Parce que, ouais, j'étais pas mon pilote préféré, vous le savez. Mais franchement, sur ce week-end, bah, il a juste fait ce qu'il fallait faire. Il a été très bon sur le sprint. La safety car le sauve un peu et lui permet de prendre la première place et de remporter le sprint. Maintenant, il fallait être dans les dispositions pour pouvoir avoir cette position-là. Il l'a été, donc c'est ce qui l'amène finalement à la victoire. Derrière, il chope la deuxième place derrière Piastri, mais en même temps, Piastri était un Derrière, peu inatteignable. ouais, en course. Ouais. Était un peu inatteignable Hmm. sur le Grand Prix. Je sais pas. Donc Je sais pas franchement, s'il était forcément inatteignable, honnêtement. dans la disposition de Norris, oui, parce qu'il a Parce passé que un peu trop de temps derrière pour moi, Verstappen. voilà, c'est ça. S'il avait passé moins de temps, je pense qu'il pouvait aller le chercher. Le truc, c'est que Ouais. parce qu'il y Il a un avait le moment où il rythme. le Pour moi, il avait le dépasse, rythme. il y a un moment où il le dépasse, comment dire, en sortant de la piste, et du coup, Ouais. il a relaissé Verstappen passer. Je pense que s'il l'avait pas fait, il prenait une pénalité. Hmm. Donc, Ouais, mais selon avec le moi, c'était la rythme bonne qu'il chose à avait, faire. peut-être qu'il pouvait la. Enfin, je veux dire, ça lui. Comment dire? Peut-être qu'il aurait pu créer un gap de 5 secondes Ah sur oui. Max, tu vois, s'il y avait une pédale de 5 secondes. Mais en tout cas, vu, on va dire, de ce qui s'est passé, ça s'est joué là, parce que pour moi, il avait le rythme de rattraper Piastri, parce qu'en deux trois tours, il perd, je sais pas combien,
1 ou 2 secondes par tour après à se battre sur Max, donc Mm. forcément. Oui, je l'ai pas mis en top, mais c'était pas loin en soi, parce qu'il fait quand même, enfin, on va dire une erreur. Plus ou moins au premier virage du Grand Prix avec Max, même si c'est plus Max qui le met dehors. Oui. Mais, euh, mais après, sinon, globalement, il a retrouvé un peu de confiance. Enfin, j'ai trouvé en tout cas. Mm. Ouais. Voilà, je pense que les 2 semaines de pause, ça l'a aidé. Il fait pas, enfin, à part ce que je dis, il fait pas d'erreur en soi vraiment. En qualif, en sprint, il se qualifie de combien en En sprint? sprint, bah premier, non? Euh, Non, c'est non, non, Anthony. non. Non, non, il était. Je sais pas s'il était pas deuxième, Norris. Je crois que c'était Non, non, Antonelli, Attends, Norris. faire, je Non, regarde. non, c'était Antonelli Piastri, Piastri. Antonelli Piastri, Verstappen, Norris, je crois. Ah bah oui, je suis con, en plus en Ouais, premier c'était Antonini, bah oui. peut-être. Ouais, non, mais après en sprint, bah, voilà, il était rapidement deuxième et après il a bénéficié de la safety car, mais il avait quand même le rythme aussi. Après, Troisième, c'est ça. Antonini, Troisième, Piastri, ok. Norris. Ok. bah, en soi, Antonelli se sort, donc forcément après il passe, mais non, après ça reste un Grand Prix solide. En tout cas, il est mieux. Il fait deuxième. Bon, voilà, il, il reprend pas de points sur Piastri, mais c'est mieux pour lui déjà. Donc, euh, donc voilà. Après, j'espère que ça va quand même être mieux mentalement. Parce qu'encaisser encore une troisième victoire de suite, Mm. enfin, ça Ouais, serait après, compliqué, c'est chaud, quoi. je pense que sa victoire au sprint l'a quand même mis un petit peu en confiance. Je pense. Et franchement, en termes, c'est surtout, à mon avis, grâce à ça qu'il a réussi autant à revenir sur Piastri parce que il revient pas à la hauteur, mais quand il dépasse Max, si je dis pas de conneries, il y avait 8 ou 9 secondes de retard, hein. Ouais, C'est Ouais, énorme, hein. ouais. Et il en a remonté quasiment 5, je crois. ouais, Ouais, Donc, à peu près, je pense. bon, Piastri a un peu relâché sur la fin sûrement, mais ça reste quand même assez impressionnant. oui, oui. Il avait un Ouais. sacré rythme. Ouais. Vous avez mis d'autres? Non, après moi, Non. non. Ok. Alors, on va passer au top écurie. Donc, Williams, premier top et même gros, gros top Gros, gros de, top, ouais. de, cette, Ouais. de ce Grand Prix de ce week-end. On en reparlera même dans la question du débat. Mais, enfin, On en reparlera franchement, dans 20 ans de ce top, franchement incroyable. Oui. ça a marqué l'histoire. C'est les vieux jours de Williams, là. C'est dans les Non, mais annales. franchement, Ah, puis là, les deux pilotes sont au niveau. Sainz est vraiment dans le match maintenant. Mm. Euh, voilà, ils se qualifient devant les Ferrari, ils ont un meilleur rythme. Tu vois, c'est pas genre juste un phénomène. Non, c'est vraiment leur vrai rythme. En course, ils sont assez bons. Alors après, bon, Sainz se fait un peu avoir par les Ferrari. Bon, voilà, mais Albon est solide, il reste à sa place. Franchement, c'est assez solide. Là, enfin, je sais pas comment ça va être à Imola. Je pense que ce sera peut-être un peu plus compliqué. C'est pas le même genre de circuit, mais ouais. ils ont presque le double de points de Haas, donc ils ont un peu plus de marge. On sait que ça peut aller vite, mais bon, voilà. Euh, je pense que c'est une écurie qui peut se mêler souvent à la bataille face à Ferrari, Red Bull, machin, même Mercedes. Euh, En tout cas, ils ont la paire de pilotes pour ça. Tu peux aller chercher des résultats peut-être plus que ce que la voiture donne, même si la voiture donne pas mal. Mm. Franchement, en plus, soi-disant, ils ont arrêté de développer la voiture. Donc, s'ils la développaient encore, ce serait encore plus exceptionnel. Franchement, cette voiture, elle a toujours sa vitesse de pointe. Ouais. Ouais. En qualif, ça l'aide beaucoup. Elle a pas trop dégradé ses pneus, c'était son défaut et elle l'a pas trop fait. Donc si elle fait encore ça, c'est encore plus exceptionnel. Et pour moi, ça devrait être un boost pour eux, pour leur montrer qu'il faut quand même continuer un peu à travailler sur cette voiture parce que bah elle marche bien et trouver des améliorations, pardon, ça peut que être bénéfique, surtout là qui voient que Ouais. ça marche, que les pilotes vont bien ensemble, que les deux arrivent à marquer des points, enfin et même de beaux points, notamment pour Albon. Enfin franchement, Ouais. Bon, Et puis après, on surtout, je l'a. pense que le truc qui devrait leur mettre la puce à l'oreille concernant le fait de continuer à développer la voiture, c'est que déjà, Albon, il a la dalle. Sainz,
lui aussi, il a la dalle parce que sur la fin du Grand Prix, quand il va essayer de chercher Hamilton, alors il passe pas devant, mais franchement, ça s'est pas joué à grand chose. Et vraiment dans les derniers virages, quoi. Donc ouais, il continue d'avoir la dalle. Et surtout, ce qui devrait leur mettre la puce sur l'oreille, c'est qu'il y a peut-être une quatrième place à aller chercher parce que Ferrari est pas très bien. On en parlera dans quelques dizaines de minutes, mon cher Alan. Mais Allez. après, on reviendra pas sur le débat du développement, mais c'est vrai Qu'est-ce qu'il que fait, lui? il cherche la performance de Ferrari, mais je pense qu'il la trouve pas. Il cherche la performance de Ferrari. Ensuite, Il est dans le deuxième. Dirty Air, là. Ouais. Ah, ça y est, il est dans le clean air, il revient. Désolé, j'ai remis ma lumière, elle s'était éteinte. T'as quelque chose à rajouter sur Williams, Hugo? Non, comme j'ai dit, ils devraient continuer le développement de la voiture parce qu'ils ont des bons pilotes et franchement, ça fait plaisir de les voir tous les deux dans les points. Et surtout Albon Ouais. qui il mérite et franchement, il a fait vraiment une belle course et chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. C'est vrai qu'on reviendra pas sur le débat du développement. Oui, Voilà, non, non, on l'a déjà fait la semaine dernière, mais c'est ce que c'est, mais en tout cas, après, ils ont peut-être une marge, hein. Parce que pour l'instant, As, c'est pas génial. Alpine, à l'heure où on se parle, ils ont qu'un pilote en termes de performance. hmm. Euh, Racing Bulls, bon, Adjar de temps en temps, Lawson n'est pas trop là. Euh, Sauber, ils sont pas là. Aston Martin, on n'en parle pas. Attention à Aston Martin. Je sais pas ce qu'il y a à Mais, espérer d'Aston Martin. Oh, rien du tout, une pause café. mais non, Vraiment. mais bon, voilà. Je trouve qu'ils ont une marge à l'heure Oui, actuelle. Je sais pas si ça va continuer, mais en tout cas, voilà. oui. Ensuite, en deuxième top, j'ai mis McLaren. Bon, je les mets jamais, non pas parce qu'ils sont pas performants, mais parce que on parle plus des pilotes qu'eux. Hmm. Là, bah, c'est la première fois que vraiment ils ont tous délivré en même temps. Il n'y a pas eu de Ouais. problème, tout le monde a performé, que ce soit au stand, en stratégie. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de problème particulier. Ils ont bien géré tout ce qu'il y avait à gérer. Hmm. Voilà, je pense que c'est le premier week-end où vraiment tout se passe bien pour eux. Alors après, ça reste pas. Ils n'ont pas fait des mauvais week-ends les autres fois, mais là, tout s'est Hmm. aligné. Ouais, là, tout est vraiment parfait Voilà, là. y a rien à déplorer. Ben voilà quoi. Hmm. Ouais. Après, je sais pas entre coéquipiers comment ça va se passer les prochaines fois, mais en tout cas pour l'écurie, pour l'instant, ils sont assez tranquilles, ils sont assez loin au championnat aussi, constructeur. 105 points, je crois, sur Mercedes. Ouais, plus de 100 là. 105, ouais, c'est ça. 105 Donc, exactement. voilà. Vous avez autre chose à ajouter sur McLaren ou est-ce qu'on a tout dit? Bah franchement, Enfin, l'écurie, je veux dire, et après les pilotes, on en a parlé, ouais, mais bien sûr, bien sûr. Bah en fait, c'est que la voiture marche extrêmement bien à point qu'ils font là, à deux Miami, c'était doublés. exceptionnel. Ils font deux doublés et surtout en course, ils mettent plus de 30 secondes sur Russell. Ouais. C'est monstrueux. En Et, fait, je et, et crois que les- Norris, il aurait pu s'arrêter et rester devant quand même. Mais oui, 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 C'est, plus de 30 secondes, c'est dans les premiers terrifiant. tours, ils avaient un sacré rythme. Genre, on aurait pu se dire, ils sont derrière Verstappen, ils vont bouffer leurs pneus. Pas du tout. Non, Après, non, ils non. prennent une envolée, mais exceptionnelle, quoi. Ah, le truc, c'est que sur les circuits qui leur va bien, t'as l'impression que ça sert à rien d'essayer de se battre, quoi. C'est ça Ouais. qui est un peu terrible. Parce que surtout qu'ils prennent 30 secondes sur Russell, mais on l'a dit, Norris est resté un bon moment derrière Verstappen. Et en soi, ils n'ont pas énormément de tours où tu as Piastri et Norris, les deux premiers, quoi. Alors certes, après, il y a le coup des stands. En plus, il y a eu plusieurs safety cars derrière. Et pourtant, il y a quand même 30 secondes, quoi. Enfin, Ouais. c'était des virtual safety cars. Oui, bien Ce qui sûr. fait qu'avec une virtual safety car, ça fige le temps, donc tu gagnes pas de temps, t'en perds pas, mais c'est vrai que bon, voilà. Ils sont un peu inatteignables pour l'instant. Ouais. On pouvait s'y attendre, mais après, moi j'attends de voir jusqu'à l'Espagne, parce que bon, avec la règle sur les ailerons flexibles, Red Bull dit que ça peut les désavantager, enfin ça peut désavantager McLaren. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, si vraiment c'est le cas, faut qu'ils maximisent maintenant, quoi. Il n'y a plus que ça à faire. Je crois qu'Hugo, on t'entend pas.
Effectivement, j'avais désactivé le micro quand j'ai toussé et j'avais oublié de le réactiver. Bravo. Je le voyais faire comme ça, là. Qu'est-ce que tu racontais alors? J'ai dit effectivement. Il a dit de la merde sur McLaren. Voilà. J'y ai. Franchement, McLaren a un week-end horrible. Hein, Franchement, vraiment. McLaren, pire week-end, 1 et 2, c'est quoi ça? Et puis quoi, ils gagnent? Franchement, ils Ils sont font pas 1 les et plus 2 rapides au stand. et en plus 1 et 2. Oh là là. Ils sont pas Ils les ont- plus rapides au stand, hein, c'est pas ouf. Ils ont même pas eu les deux pôles, genre ils ont perdu les deux pôles. Mais oui. Ils auraient pu faire 1 et 1, quoi. Catastrophique. Oh là là, les affreux Vraiment McLaren. catastrophique. Vous avez mis d'autres top écurie ou pas? Moi, j'ai Ouais. mis Mercedes. Ouais, j'ai mis Mercedes aussi, ouais. Parce qu'on en a parlé, du coup, Kimi. Il est vraiment bon. Il a fait une belle performance. Mercedes le gère bien. Son ingénieur, je trouve aussi qu'il s'entend super bien, celui de Lewis, en même temps. Il a formé les plus grands. Bono. Qui performe plus aujourd'hui, mais ça, c'est un autre débat. Et après, George Russell sur le podium, si je dis pas de bêtises, 3e. Yes. Donc c'est quand même vraiment pas dégueu et j'avais peur il y a 2 semaines vu la dégradation qu'il y avait des pneus que ça reparte comme l'année dernière, mais non, pour le moment non, donc plutôt Ouais, satisfaisant. sur ce circuit-là, après, je pense que ça a fait peut-être un peu moins chaud que ce qu'il imaginait, mais en tout cas, ça a été pas trop mal. Ouais, Après, j'apporterais quand même un bémol à la performance de l'écurie, c'est la unsafe release de Kimi. oui, oui Ça, ils oui. doivent pas le faire. Ouais, Enfin, non, ah bah non, non, je suis con, non. Je me trompe, c'est Red Bull, c'est pas eux. Donc, non, Ouais, c'est du coup, surtout de la faute de Red Bull. En j'enlève fait, ce que j'ai dit, mais non, ça reste solide. Bon, après, je les ai pas mis, voilà, mais je les ai pas mis parce que, bon, ils prennent le podium, mais grâce à la Virtual Safety Car pour Russell, hmm, j'ai trouvé qu'ils étaient pas aussi tranchants, on va dire, que les week-ends ou les courses précédentes, ouais. notamment parce que Russell avait un peu moins de rythme ce week-end. Mais bon, après, voilà, ça score et les deux pilotes sont là, donc voilà, je les ai après, pas mis ouais, en ils top parce ont. qu'ils étaient un peu en retrait de ce qu'ils font, pas au retrait de la course, Oui, mais en retrait de ce qu'ils ont d'habitude. Bah après, d'accord. si on regarde, McLaren était un peu inatteignable ce week-end, et en soi, ils mettent le plus de. Enfin, ils mettent la majorité des points qu'ils pouvaient mettre, parce que si on regarde le sprint, Russell finit quatrième, Antonelli a une course assez catastrophique, Ouais. mais bon, il finit quand même septième. Sur le Grand Prix, Russell finit troisième, il pouvait pas faire beaucoup mieux. Kimi finit sixième, ce qui est pas si mauvais non plus. En soi, je sais pas s'ils auraient pu faire grand-chose de plus, parce que les McLaren, c'est inatteignable. Sur le sprint, il n'y avait pas grand-chose de plus à aller chercher. Si Kimi s'était pas pris Verstappen, il aurait peut-être pu aller chercher un top 5, mais c'est tout, quoi. Ou Et un sur top la 7. course, bah, il était top 7. Il est top 7. Donc, Top six. 7. et Top position. c'est ça. Et ouais, Albon était très 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 chaud ce week-end, donc sur la course c'était compliqué pour Antonelli aussi, quoi. Il devait surtout enfin, se protéger. Il n'y avait pas grand-chose à craindre, mais se protéger des Ferrari derrière, quoi. Vous avez mis d'autres top écuries ou est-ce que Non, on moi a c'est tout fait bon. Non. Après. Ça marche. Alors on peut passer au flop. Alors flop pilote, Oh putain, Allez. je vais l'allumer. j'ai mis Hamilton, Russell comme je commence à l'évoquer, et Lawson. Et en flop écurie, j'ai mis Ferrari, Alpine et As. Par qui on commence? Est-ce qu'on commence par Lewis? On peut comme ça, c'est Vous fait. voulez. Alors, alors Lewis, alors c'est pas un coup de gueule comme j'ai fait l'autre fois, mais c'est bon la perf est pas encore là, il se plaint. Bon ça c'est un peu le menu qu'on a depuis le début de saison, mais voilà, et c'est la première fois qu'il est éliminé en Q2 cette saison. Bon c'est pas génial machin. Il a l'air énervé quand même à la radio Ouais. aussi. C'est pas le top non plus. Peut-être que ça cache un peu quelque chose, peut-être ça, je pense. Euh, Voilà, honnêtement, alors il a pas une bonne voiture, c'est sûr. Bon, Charles fait pas beaucoup mieux, hein, c'était la voiture, la performance de la voiture était pas folle ce week-end. Mais je l'ai mis en flop parce qu'il a,
Voilà. Il aurait pu faire mieux, je pense. Après, il fait un P3 en sprint, mais grâce à la stratégie. Oui. Parce que sinon, à la régulière, il n'y est pas du tout. Euh, voilà, en course non plus. Il remonte un peu, mais parce qu'il est toujours meilleur en course qu'en qualif, mais voilà, après, il n'a pas le rythme pour aller chercher Antonelli. Après, ça fait un imbroglio. Bon, bref. Moi, donc, je l'ai mis en flop. Voilà, parce qu'il y arrive toujours pas. Hmm. C'est surtout pour ça. Je l'ai même mis en flop aussi. C'est dire. C'est dire, je l'ai mis en flop parce que je suis complètement d'accord. Pendant qu'Alan, voilà, bah Alan, ça l'a fait quitter d'ailleurs. Je comprends. C'est dur d'entendre du mal d'Hamilton, hein, mais bon, c'est comme ça. Il a pas toujours pas le rythme. Il prend du temps à s'intégrer. On a même quitté Justin. Là, je suis là. Ah, c'est bon, tout le monde est relâ. Il a même pas de rythme. Il a du mal à remonter. Ouais, il est agacé. Moi aussi. On est tous Bah, moi, upset. J'en ai le t-shirt. Moi, c'était, ouais, comme je l'ai dit, c'était un petit flop parce que, comment dire, avec la voiture, je sais pas s'il pouvait Vas-y, aller réconforte-nous un chercher peu là. Oui. beaucoup de choses, honnêtement. Maintenant, moi, surtout, je le mets en flop, pas tellement pour sa performance, Pour plus l'humain, pour je son l'aime côté vraiment pas. agacement. Non, non, bah après, Hamilton, c'est pas mon pilote préféré, mais je le déteste pas. Mais sur ce Grand Prix, il a eu une attitude qui n'était pas forcément Hmm. la bonne, dans le sens où il s'agace, ce qui est logique, parce que la stratégie était. Bon, on va en parler, mais Ferrari. voilà, Ferrari, quoi. Mais même au-delà de ça, il est. Je trouve il lance des petites piques à certains moments qui sont peut-être pas forcément bienvenus ou les bonnes Prenez choses un à thé hein, faire. pendant que vous y êtes. Donc, ouais, c'est un petit flop, mais c'est surtout pour son attitude plus que pour sa Hmm. performance, même si sa performance n'était pas folle, quoi. Je suis Il a d'accord. été plus rapide dans la Lego, je pense. Ouais, il n'a pas conduit, donc. Ouais, mais c'est pas grave, il a fait comme ça avec Charles. Ensuite, en deuxième flop, j'ai mis Russell. Je sais pas si vous l'avez mis. Ah, tu te Euh, débrouilles! J'ai pas mis Je l'ai mis, Russell. Pierre. J'ai pas du tout mis Russell. Alors, il fait P3, bon, ça reste bien, voilà, il profite de la Virtual Safety Car, mais je l'ai trouvé un peu en dessous en termes de rythme de course, enfin de rythme de qualif sur un tour. Il n'était pas dans le rythme d'Antonelli en sprint, en qualif de course, il finit cinquième, ce qui est pas nul, Oui. mais c'est moins bon d'habitude. Lui, il est meilleur dans l'exécution. Je l'ai trouvé un peu plus en retrait, voilà. Je crois qu'à la fin de la course, il a dit qu'il avait eu mal au ventre. Euh, bon, voilà, mais après, en course, il était pas. Il était là, tu vois, il n'était pas un acteur hyper pesant sur la course. Il a fini troisième. C'est souvent ça, il fait pas grand-chose, il finit troisième. Mais en fait, je l'ai trouvé moins bon que d'habitude, surtout sur un tour. Donc c'est pour ça que je le mets en flop. Mais Oui. après, il se rapproche de Verstappen au classement. Bon, c'est pas totalement négatif, tu vois. Hmm. Voilà. Juste parce qu'il est un peu en dessous de ce qu'il fait Oui. d'habitude. Mais ça Mais reste un podium, hein, je veux dire, c'est oui, pas oui. non plus la grosse. Mais du coup, t'as dit que il avait, parce que j'ai pas eu l'info, il avait mal au ventre. C'était pendant les qualifs ou la course? Non, à la fin de la course, il avait dit qu'il avait eu mal à l'estomac. Ouais. Ok. Enfin, en tout cas, à la fin de la course, il a dit Ouais. ça. Et je crois que, je sais pas, dans les 15 ou 20 derniers tours, je sais Ouais. plus, il disait qu'il avait eu ça. Ok. Ah oui non, j'avais Voilà. pas vu. Ok. Je sais Je pas. sais pas ce qui a causé ça, mais en tout cas, ouais, il a dit ça. Bon, après, La victoire voilà. amère. Il a pas gagné, malheureusement. Je sais pas, pour moi, je l'ai pas. Je trouvais que c'est pas un top, effectivement, parce qu'il était un petit peu en dessous de ses performances de Hmm. d'habitude. Après, il finit quand même troisième, donc techniquement, il est au top de ce qu'il est capable de faire. Et Ouais, moi, je que parlais Jeddah, plus sur le qu'il samedi. avait un meilleur classement. Mais ouais, effectivement, il était pas forcément, forcément au top. Surtout, en fait, je pense ce qu'il met un peu mal, c'est le côté que Antonelli a fait des qualifs monstrueuses, quoi. Hmm. C'est surtout ça. Parce qu'en soi, il n'est pas si bas non plus. Et il a pas mal bénéficié de la Virtual Safety Car aussi, hein. Oui, C'est ce qui le en permet course. notamment d'être troisième. Je sais pas, pour moi, c'est pas un flop. Maintenant, Moi, c'est c'est par sûr que rapport ça.
c'est par rapport au samedi que je le mettais en flop, tu vois. Parce qu'en course, bon, bah voilà, Hmm. il récolte ce qu'il peut, mais après, le samedi, il était moins bien, moins dans le rythme que son coéquipier. Ouais. Donc, Ouais. Bah, c'est en surtout ouais, troisième, Antonelli qui lui fait beaucoup d'ombre. Alors qu'il ouais. mesure 2 Et, mètres. et après, normalement, si Antonelli fait cette performance, ça veut dire que Russell devrait être pareil. Alors, on va dire, hein, si on prend au strict, voilà. Mais bon. Ouais, après le truc c'est que sur les qualifs ce week-end, Antonelli c'était un super saiyan quoi. Ah oui, Faut le compter tellement. aussi. Hein. Ah oui, oui. Ensuite, Ouais. en troisième flop, j'ai mis Lawson. Oh Bon, oui. c'est pas pour charger, c'est pas pour tirer sur l'ambulance, mais euh, c'est Ah moi je presque, vais tirer c'est dessus. Moi. presque, Ah si, tirons dessus. Ah, c'est moi, presque essentiellement pour je vais son rouler sur accrochage l'ambulance. Moi, avec, c'est pour essentiellement son accrochage avec Alonso en sprint que je le mets. Alors autant son accrochage avec Douane, pour moi il est pas fautif. Hmm. C'est un incident de course. Ouais. Douane, il se met là alors qu'il a pas forcément la place. Bon. Après, avec Alonso, bon, le mec il est presque en dehors de la piste, il lui retourne dessus. Oui, ça y est. C'est pas vraiment un très bon move, Ah, quoi. Voilà. il était dangereux. Après, Il était dangereux sur ce Grand Prix. Hein. Hmm. il prend des points de pénalité. Il a pas compris le bon point qu'il devait prendre. Bon, voilà, peut-être une question de compréhension. Et après, il est enfin, pas loin d'Adjar en termes de position, mais en termes de rythme, il est pas ouf, ouf. Je crois, à la base, il met des points en sprint, ou alors il en met pas après, je sais plus. Je sais plus s'il en a mis ou pas avec les pénals. Bah non, Euh, il en met pas parce non, qu'il il se en fait met pénaliser pas. avec le crash sur Ouais, Alonso. ouais, À la base, je crois qu'il devait, s'il finit genre huitième, mais avec les pénals, non. Il fait pas un mauvais sprint, mais bon, ouais. voilà, son accrochage, ça ruine un peu tout, donc je l'ai mis dans les flops. Après, j'imagine que ça va aller un peu mieux hein, Bah, pour lui. j'espère pour Et, lui. puis en course, bah il abandonne. Bon, ça c'est pas de sa faute. Non, mais c'est pas de sa faute. Oui, C'est oui. voilà, la voiture a subi un peu trop de dégâts, mais bon, Après c'est le pas truc c'est est-ce génial. que ça aurait changé grand-chose parce que il était dernier au moment où il abandonne. Oui. Donc autant enlever la voiture, je pense que ça servait pas à grand chose. Hmm. Voilà. Bon bah alors allez-y, Faut la ménager la bagnole. tirez sur l'ambulance, alors je vous laisse. Vas-y, Alan, défonce-le. Bah globalement c'est ce que j'ai dit. Il était dernier Hmm. avant d'abandonner. Globalement son abandon change pas grand-chose à sa course. Hein. Elle était un peu catastrophique. Bon tu l'as dit son accrochage avec Douane était en soi c'est un incident de course. Par contre sur Alonso franchement il était limite dangereux quoi. Et globalement j'ai un peu du mal avec le fait de l'accabler parce que il est comment dire Ah, il ça tire pas alors. non, attends, j'ai pas fini. Il recharge. Il, il a fait des. Voilà, il a eu un parcours compliqué cette saison, donc c'est compliqué de l'accabler. Le truc, c'est que franchement, normalement, il a dit qu'il allait être plus à l'aise avec la Visa. Verstappen l'a dit aussi. La visa. Euh, ouais, la Visa Cash Avec la App, carte bleue quoi. RB. Avec Euh, PayPal. je sais pas. Non, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller avec Adjar. Donc je sais pas. Oui, bah généralement quand tu performes pas trop, t'es pas vraiment un rival, oui. C'est ça. Et puis, ouais, ça fait quand même beaucoup de grands prix où il est dernier, avant-dernier ou pas loin. En plus, là, il abandonne, il écrase. Franchement, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Honnêtement, Hmm. certes, son parcours avec Red Bull n'a pas été très bon, mais là, franchement, il est trop bas, quoi. Il est trop Après, bas. je pense qu'il peut faire des meilleures performances parce qu'honnêtement, la voiture lui offre plus d'opportunités que la Red Bull. Oui, Et voilà, je pense qu'il est dans un meilleur environnement. Je pense que ça peut mieux se passer, mais je pense que c'est au niveau du caractère et de la lucidité en course qu'il faut qu'il s'améliore parce que voilà, bon, il y a Oui. des trucs qu'il doit pas faire. Voilà. Moi, j'ai juste une phrase Alors à pour s'il dire, y les c'est avait que que le pilotes, classement encore, ça oui. pouvait être voilà. Mais maintenant, en plus, il y a les crashs. Ça fait un peu trop pour moi. ouais, parce qu'il y a que Hadjar qui joue les points. Hein. Parce que là, il Hmm. était pas si loin d'en mettre un avec la pénalité de Tsunoda, mais Ouais. tu vois, bon, c'est compliqué.
Euh, Il est meilleur en vous avez mis communication, quoi. Vous avez mis d'autres pilotes? Non. Moi, non. Liam Lawson, Lewis Hamilton est trop nul. Non, c'est bon. Putain, toujours, il est obligé de dire ça, quoi. Toujours. Toujours. Ah si, j'ai mis Pierre Alors, Gasly, ensuite- moi. Ah ouais? Alors, vas-y, J'ai parle-nous mis- du Pyro. 13ème, c'est vraiment pas assez. Voilà. Juste, moi, c'est un Fin flop d'anecdote. d'encouragement. Genre, pour moi, T'es nul, vas-y, continue. il était Peut dans mieux une... faire. Voilà, en gros. Il a les capacités pour faire mieux. Sa voiture, elle semble être plus performante que 13ème. Et... Rappelle-toi qu'il part de la pit lane. Oui, Donc, c'est quand même compliqué de base d'essayer de performer, quoi. oui, c'est vrai. Après, honnêtement, je sais pas si la voiture pouvait apporter beaucoup plus. Hein. Je pense Parce que pas. j'ai pas, Ah j'ai ouais, pas trop moi- eu l'impression Moi, que. je visais un 10. En fait, effectivement, j'ai pas trouvé qu'il était particulièrement bon. Hmm. Maintenant, je sais pas s'il était si mauvais Si que ça. mauvais que quoi, ça, hein. ouais. Après, Je sais je vais pas. un peu dans le sens d'Hugo. Va Il dans s'est mon fait. sens. Enfin, je sais pas comment on dit en français, mais on va dire que Douane s'est qualifié devant lui. Pour la première fois de la saison, peut-être la dernière, hein, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, son coéquipier l'a devancé. Donc, après, bon, j'allais te dire, c'est pas forcément. En fait, si je l'avais mis en flop, c'est vraiment que comparé à la voiture, il a été moins bon ou comparé à ce qu'on attend de lui. Ouais. Là, on n'attendait pas grand-chose, la voiture était pas bonne. Ouais, mais pas qu'il soit pire que Douane. Bah, en qualif, c'est vrai que c'était pas génial. Ouais, c'est vrai que c'était pas génial. Maintenant. Je crois qu'ils se qualifient 18ème, ils se disent, bon, bah, vas-y, tant pis, on change le moteur, machin, mais. Bah, s'il était, comment dire, il fait des très mauvaises qualifs. Maintenant, franchement, ça peut arriver. Surtout Oui. que, comment dire, il peut jouer la Q3, mais je pense qu'il va quand même pas y aller à tous les grands prix, honnêtement. Non. Donc son maximum va s'arrêter en Q2 Hmm. en général. Donc voilà, il réussit pas à passer la Q3, ça peut arriver. Derrière, il se rattrape La un Q1, peu en là. course. La Q1, pardon. Derrière, il se rattrape un peu en course. Il prend pas la Euh, pole, c'est chiant. Trop nul. Ah, Russell, c'est un flop. Alors, on a fait le tour, alors parlons de eux, là. Parlons de ces gens, là, qui sont Ah, plus bas Hugo, que vas-y. terre. J'ai pas envie. moi. Vas-y, Hugo, Moi, ils m'ont saoulé, moi. ah bah, il se Ah, bat. moi, ils m'ont Il a saoulé. pas moi. envie. Ah, non, j'ai pas envie Si, de parler. si, je suis là. Non, qu'est-ce que j'ai noté? I'll come Même back to si you, je I'll pense come que back j'ai to pas you. besoin de... I'll come back to you. Ça va être dur. Voilà, c'est juste Oui. ça. Ça va être dur. Copie, Non, copie. voilà, stratégie Presque Ferrari, one, y a Hugo, rien presque qui one. va. Les stratégies, c'est vraiment pas ça. Les deux pilotes, ils s'échangent de position toutes les 2 secondes. Ça va pas. Lewis Hamilton, après, qui fait un truc qui dit que c'est drôle. Sa radio, mais au final, c'était un petit pic quand même. Y a rien qui va. Est-ce Vous voulez que que... je laisse passer, lui aussi? Il y a Sainz qui a 1 seconde 4 derrière. Pourquoi vous voulez que je le laisse passer aussi? Ah. Ça, c'est... Et puis le côté, il y a eu cette pique-là, et puis il y a eu aussi le côté. Franchement, c'est vraiment un mauvais esprit d'équipe, les gars. Oui. Bah, il y a eu aussi. Oh, puis vous voulez pas prendre un thé aussi en même temps? Oui. Voilà, on prend notre temps. Hein. Ouais, ça Non, fait mais c'est beaucoup. vrai je trouve. que. Enfin, en fait, il y a rien qui va. Oui. La livrée, elle est moche. Exécrable. La performance de la voiture, elle est pas là du tout. Ils sont derrière Williams. La stratégie, elle est mauvaise. Voilà. Alors, en sprint, la stratégie était bonne, mais en course, elle était pas bonne. Ah non, vraiment La pas. voiture était mauvaise, la voiture en Lego, elle est plus vite. Voilà. Merde. En une demi-heure, ils prennent la décision d'échanger les positions, ce qui fait que Lewis a plus de pneus, donc c'est limite, ça sert à rien de le laisser passer. Charles brûle ses pneus derrière Lewis, donc après, quand il reçoit, ça sert pas à grand Ça chose. sert à rien. Ils se battent avec Sainz, voilà. Non, c'est sûr que c'est assez problématique pour eux. Ils sont à 100, 150, je sais pas combien de points de McLaren. Enfin, je pense que déjà c'est mort pour eux. Enfin, c'était déjà mort peut-être depuis 2-3 Ouais, grands c'est vrai prix, que mais le là, championnat constructeur, ça commence à être compliqué là. Ah oui, vraiment. là, voilà. Je pense qu'ils se battent avec Red Bull pour l'instant, c'est tout. Ouais. Et donc non, rien n'allait. Puis en plus, je crois que tu as les déclats de Vasseur à propos de la stratégie qui disait ouais, bon, alors après, ça peut arriver.
on a pris 2 tours à prendre la décision. Non, vous avez pris 3, 4 tours, voire 4, 5 ouais. tours à prendre la décision. C'est plus que ça. C'était beaucoup trop long. C'était beaucoup trop long. Et d'habitude, lui, il est bon dans les prises de parole, mais là, je trouve qu'il a un peu trop minimisé le truc, quoi. Ça s'est mal passé, ça s'est mal passé. Enfin, je veux C'est dire. vrai que franchement, même Fred Vasseur, cette saison, il me rassure pas trop, honnêtement. Bah, Non, ouais, mais c'est vrai. compliqué à dire, mais C'est nerveux que je rigole, c'est pour pas pleurer. Il dit que dans tous les cas, on pouvait pas viser mieux, la voiture était pas bonne. Oui, enfin, certes. Mais même quand la voiture est pas bonne, tu dois au moins aller chercher ce que tu peux aller chercher. Ah quoi. bah c'est clair. Je pense que Ah. Antonelli, il pouvait aller le chercher, je pense. oui, vraiment. C'est évident. Franchement, Antonelli, je te dis, quand Lewis Hamilton il a demandé à changer de position, il a eu peur, et après il a vu que c'était la merde, je te jure, il a pris un snap. Oh, il avait rien l'équipe. à craindre. Oh la chienneté, regardez, ils sont mauvais derrière. Puis, le truc Non, en mais plus il que j'ai avait rien à appris il y a pas longtemps, le truc que j'ai appris il y a pas longtemps, c'est que les discussions qu'ils avaient, Adami et Hamilton, Leclerc était pas du tout au courant de ce qui se tramait. Hein. Il était pas du tout au courant de la stratégie. Et en gros, au dernier moment, on lui a dit, ah, faut swapper les positions. Il l'a fait, tu vois, mais il était pas du tout au courant de la stratégie. Enfin, pour moi, il aurait dû être au courant avant. Ah bah oui. Oui, bien sûr. C'est hyper mal fait, tu vois, quand t'as Hamilton qui ressort juste derrière Leclerc avec des pneus neufs médium, la question se pose pas, tu vois, tu le laisses passer assez vite et tu vas aller chercher plus de points. Certes, le Charles, il était pas forcément hyper content, mais pour l'écurie, c'est ce qu'il faut faire. Ils ont pris tellement de temps à le faire qu'à la fin, ça servait à rien. Ouais. Charles repasse, bon, mais mais voilà, ça va pas apporter plus de points, quoi, c'est tout. Donc, Non. Mauvais rythme, mauvaise décision d'équipe, mauvaise ambiance. Voilà. Et après, t'as Vasseur qui dit ouais, non, mais on avait le rythme à Bahreïn. Ouais. En mode, il s'agit juste de tout mettre en place pour y arriver. Ouais, bah certes, mais. Non mais on avait le rythme en course sprint en Chine là. C'est une fois tous les je sais pas combien de temps. En fait, si c'est un championnat de sprint, c'est bon pour eux, c'est tout. Bah. Ouais. Mais. Vous jouez quoi? Le championnat sprint. Dans le prochain rendez-vous, bah je sais pas. Autriche, je sais pas quand. Ouais. Mais. Non, mais c'est vrai que c'est. à Abu Dhabi, là, on n'en peut plus de cette saison. Je crois qu'ils vont apporter des améliorations à Imola, mais en vrai, je pense que si ces améliorations-là, elles fonctionnent pas, ou en tout cas ça apporte pas un gros step, je pense qu'il faut qu'ils se concentrent vraiment là sur l'année prochaine. Ah oui. Parce que tu vois, tu peux pas le faire avant d'apporter des améliorations, bon voilà. Mais là, Imola, tu testes, ça marche pas, bon voilà, bon, tu te dis, bon bah tant pis quoi. Je pense qu'il faut laisser passer le triple ladder là, et après tu vois. C'est possible. Surtout qu'après, avec l'Espagne, tu as la nouvelle réglementation des ailerons. Je sais pas si vraiment ça va les aider eux, hein, mais en tout cas, voilà. Ouais, logiquement, ça devrait plus aider Red Bull, ouais. Mais c'est sûr qu'après, là, à l'état actuel des choses, je vois pas comment ils peuvent revenir, tu vois. Ah bon, bah, sur McLaren, en tout cas. Oui, après, sur Mercedes, sur Red Bull. On parle du titre. Si on parle du titre, ils le jouent pas. Hein. Ah non, mais le titre, mais c'est fini, c'est fini. Il y a un quart de la saison qui est passé. Il va pas le chercher. Plus de 150... Ils ont plus de 150 points de retard. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Et qu'est-ce que tu veux faire? Mais toi, tu leur laisses jusqu'à l'Espagne. Non, je leur laisse sur le Select Pad concernant la décision de savoir si tu te concentres sur 2026 ou pas. Parce que à l'heure actuelle, la première place, c'est mort. Ils peuvent plus aller chercher. Par contre, je pense que la deuxième, elle est encore possible. Enfin, si il y a des améliorations qui sont mises en place, si machin. Mais c'est pas ce qu'ils veulent chercher normalement. Quand t'es Ferrari, tu vas pas chercher, tu vas pas. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est soit tu vas chercher le titre, soit tu cherches rien du tout. Si tu vas aller chercher la deuxième place, est-ce que ça leur apporte Charles Lewis, ils veulent pas être deuxième, tu vois. Enfin... Le truc, c'est que pour moi, et bon, excuse-moi, je vais parler de Williams. Je suis désolé. Pour moi, c'est vrai qu'ils étaient en bleu. Donc, si t'arrêtes le développement là, tu perds ta 4e place. Carrément. C'est trop tôt pour l'arrêter. Enfin, trop tôt, et en même temps, s'il arrête plus tard, ce sera peut-être trop. Ils sont trop dans une mauvaise position Ferrari là, c'est terrible. Franchement, c'est. Ça donne pas envie de les supporter, hein. Ouais, franchement, non.
le pire, c'est que ça me fait mal de dire des trucs comme ça, parce que moi, je suis un fan Non, de Ferrari, mais on supporte Lewis plus que Ferrari, hein. Oui, Quand ça va moi, je mal, on dit supporte ça, et Ferrari, puis moi quand oui, ça aussi. va oui. bien, ouais. Mais non, mais c'est vrai que bon. Non, mais après, je pense que arrêter le développement, dans tous les cas, leur seul objectif, c'est le titre. Si c'est pas atteignable, bah ça sert à rien de jouer autre chose, quoi, à la limite. Autant être sur l'année prochaine. Hmm. Ça change tout Ouais, l'année puis sur ce prochaine, donc on côté-là, ouais. sait jamais. Voilà, on a fait le tour de Ferrari, je pense. Enfin, Oui. c'était pas long, hein. Après, donc, toi, tu parlais de Gasly, Hugo. J'ai mis Alpine en flop. J'ai Ah, mis moi aussi. Alpine en J'ai mis flop en flop, ouais. également. Voilà, parce qu'ils sont vraiment à la rue depuis. Enfin, en vrai, je pense sur quelques grands prix, ils peuvent être très bons, comme Hmm. à Bahreïn. Et là, c'était vraiment loin, quoi. Ils étaient loin de Williams et tout. C'est pas. Je crois. Alors, Gasly marque un point, mais bon, Et par le ouais, jeu des, lors du sprint, ouais. par le jeu des pénalités, donc à la régulière, il en met pas. Mais c'est pas ouf, quoi. Ça manque de performance, c'est pas génial. Alors, l'arrivée peut-être de Colin Pinto, est-ce que ça va aider? Sur certains aspects, peut-être. Après, sur la performance de la voiture, Hmm. en fait, on avait quand même pas mal d'espoir au début. Enfin, je pense que la Ouais. voiture est quand même meilleure. Elle est quand même meilleure que l'an dernier à ce Pas ce stade-là. prix-là. C'est quoi le bruit? Oula, non, c'est moi. Ah, J'ai fait une connerie. Voilà, alors nous couper la parole pour que ce soit toi le fautif. Mais alors, c'est toi qui sautes à la fin du live, hein. C'est toi qui J'étais en c'est. train de chercher j'étais en train de chercher le classement constructeur pour voir à quel point ils étaient loin et ça m'a lancé une vidéo, putain. Non, bah, Désolé. le temps de les trouver, ils ont besoin d'une pub. En fait, c'est comme Russell qui dit qu'il pleut, et en fait, c'est sa transpiration. Donc, c'est lui. I sweat baby. Soit, Non, mais qui. est-ce que vous voulez rajouter des choses sur Alpine ou Non, pas? moi Parce que j'en ai déjà un franchement, peu parlé avec Gasly et c'est vrai qu'ils sont loin des objectifs. Gasly 13ème, douane abandon. Encore un de plus, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? puis, hormis les positions, c'est le rythme Oui, ah qui est oui, pas oui, bon, quoi. clairement. Ouais, bah, Ils auraient pu remonter, ils auraient pu, bon. Mais là, globalement, la voiture Pierre aurait pu remonter. est pas incroyable. Pierre joue les points. Bon, pas tous les grands prix, mais il joue les points quand même. Et le truc, c'est que, ouais, de l'autre côté, Douane les joue pas. Et là, bah, il y a un week-end sur deux où il se crache, quoi. Mais Ça douane, commence à coûter cher, hein. il teste de prendre quel virage on peut prendre avec le DRS ouvert. Est-ce que là on peut pas sauter? Mais là, Il justement, teste. il a testé parce que il a pris le DRS dans l'Aussonne pour voir s'il passait à travers. Il y avait pas le mode fantôme. Merde. Non, mais ouais, bah, de toute façon, peut-être que, ouais, tu l'as dit, Colapito va peut-être changer quelque chose. À voir. À Déjà, ils vont voir, ouais, gagner vraiment. des supporters parce que le Colapito vient, c'est le seul pilote d'Amérique du Sud qui avait quand même pas mal de sponsors. Après, je pense que Ouais. en fait, le truc qui est dommage avec Alpine, c'est que sur certains circuits, ça peut bien fonctionner, d'autres pas du tout, ce qui fait que bah, t'es pas sûr à l'avance de si ça va fonctionner ou pas, quoi. Donc Hmm. c'est Ouais. voilà. Ensuite, dernier flop, en tout cas pour moi, j'ai mis As. J'en parlais un peu avec Ocon. Bon, c'est pas un énorme flop, hein, parce qu'on n'attendait pas non plus grand-chose d'eux. Mais voilà, ils sont pas vraiment dans leur rythme, mais ils sont quand même assez loin de Williams. Enfin, en tout cas, pour l'écurie qui marque plus de points. Et ils ont un abandon sur casse moteur. Bon, ça, c'est pas l'écurie, c'est plus le moteur peut-être qui est un peu bizarre, parce que Bortoletto a eu le même problème. Enfin, en tout cas, la même casse moteur, pas le même problème. Non, je pense qu'on peut vite faire le tour de Haas, hein. En soi, ils sont pas dans le rythme. Je pense que c'est un peu comme Alpine. Ça dépend du circuit. Mais c'est quand même pas les mêmes problèmes. Parce que je pense que ils ont vraiment un problème de performance pure. Alors Hmm. qu'Alpine, sur certains circuits, ça peut marcher. Si tu trouves le bon réglage. Alors que Haas, Bah, faut vraiment retrouver le. globalement, ça se joue plus à la performance des pilotes qu'à la performance de la voiture, honnêtement. Parce que Ouais. ils ont en soi Ocon qui est, bah, tu l'as dit Hugo tout à l'heure, qui est bon un week-end sur deux. Et bon, Bierman a cassé son moteur sur ce week-end, mais globalement, pour un rookie, il est vraiment très très bon en Ouais. ce début de saison. Et ouais, ça se joue pas tellement à la performance de la voiture.
le plus sur la performance des pilotes. Après, à voir, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont amener une amélioration. Je sais pas s'ils Je se sais pas. concentrent sur 2026, je sais pas. Oh, bah, peut-être pas tout de suite, mais je Le sais truc, pas. c'est que au classement constructeur, bon, il y a Aston Martin qui est juste derrière à 14 points, mais honnêtement, Aston Martin, je pense qu'ils vont pas jouer grand-chose. Non. Et le truc, c'est que au-dessus d'eux, bah, t'as Williams. Et je sais pas si As peut aller chercher Williams, honnêtement. Pour moi, As, ils ont l'avantage d'avoir une bonne paire de pilotes, ce qui fait que ils Hmm. peuvent maximiser les points et bon, la voiture, des fois, elle peut fonctionner, voilà. Comparé à Racing Bulls, qui est un peu en dents de scie et Alpine, bon, c'est un peu pareil. Après, bon, bah, Williams, c'est encore un niveau au-dessus, etc., tu vois. Donc, je pense qu'ils peuvent être peut-être un peu loin de Williams, mais tout en étant peut-être avec une petite avance sur les autres, je sais pas. Mais c'est pas les pires du bas de tableau, ça c'est sûr, mais Pas bon. du tout. Mais Sur le sur le week-end, c'était pas un bon week-end. pour moi, J'imagine qu'ils vont apporter des améliorations. Imola, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, en Europe, ça, je pense que c'est sûr. ouais, je pense qu'ils vont l'apporter au triple ladder. Et je pense surtout il faut qu'il les apporte même dans le triple ladder parce que, autant je suis pas sûr qu'Alpine va trop pouvoir remonter très vite. Par contre, Racing Bulls, ils ont un petit rookie qui est vraiment très très chaud et Lawson. c'est pas impossible, c'est pas impossible que sur un Grand Prix ils mettent 10 points quoi. Hmm. Genre, Ah oui, carrément. ouais, j'ai peut-être un peu Cinquième, loin, quoi. mais j'ai Non, non, peut-être n'aie un peu pas loin, peur, n'aie pas peur. mais franchement, Adjar, il est très très bon. Et le P3, truc, c'est, P3. mais non, mais pas P3, P5, P8, P1 même. P6, pardon, P6, pardon. Victoire. Euh, Victoire. Non, mais 4 victoires à la suite. déjà, ça m'étonnerait pas qu'il grappille des petits points par-ci par-là, et à un moment, il va faire une course référence. Et le truc, c'est qu'en soi, ils sont pas très très loin de Racing Bulls, donc voilà, donc je pense qu'il faut qu'ils apportent des améliorations. Le truc, c'est que aussi, je dis que Hadjar va faire des gros points, mais imaginons Birman peut faire des gros points aussi. Après, je pense que le P5 est peut-être compliqué à aller chercher pour As, honnêtement, cette année, mais soyons fous, rêvons grand. Voilà, je pense que là où la sixième place va jouer, ça va peut-être être avec Racing Bulls. Donc je pense que les améliorations pendant le triple ladder va être nécessaire pour As. Ouais. Vous avez mis d'autres écuries en flop? Moi, ça va aller très vite, mais j'ai mis Aston Martin. Oui, bah, on Bah, peut le mettre tous les week-ends, hein. bah ouais, bah je vais le faire. S'il faut le faire, on va le faire. Ah, mais Stroll a marqué un point, je crois, en sprint, hein. Je crois. Sixième, il a fait, je crois. Ah ouais? Il n'a pas été pénalisé et à la régulière, il était dans les points. Donc je crois il a mis des points en sprint. Alors je sais pas comment, mais Ah oui, il voilà. a fini cinquième. Putain, Stroll. Toujours dixième au championnat pilote. Putain, mais c'est la fraude. Après, après, il a fait globalement un bon sprint, Stroll. Et d'ailleurs, bah, je vais même aller plus loin, il était Does pas si nothing loin. P5. De quoi? Does nothing P5. C'est comme Russell, il fait rien, P3. Bah ouais, bah en attendant, tu te dis Dosdofig, le mec, il est top 10 pilote. Hein, Mais c'est une fraude. Il a marqué tous les points de son écurie. Alors il a marqué tous qu'Hamilton les est points de son 7. écurie. Alonso, il est pas ouf par Hugo, rapport à Stroll. Hein. l'année der- l'année C'est le but, dernière, en à, plus. l'année dernière, à Miami, Hamilton était neuvième du championnat pilote. Donc on est en amélioration. Putain, il passe de 9 à 7. Et Stroll est dixième. T'imagines Stroll devant Hamilton? Mais je crois j'arrête la F1. Si ça suit cette logique, normalement, dans 4 ans, Hamilton est champion du monde. Ouais, 7, 5, 3, 1. J'espère. Keep Oui, non, mais voilà, en pushing. gros, Aston Martin, bah, toujours pas fou. Toujours pas de points à part la sprint pour Stroll. Miraculeusement, on sait pas comment. Toujours pas de Ouais. point pour Fernando. Non. Décevant. Alors, Après, après, moi, ce que je trouve. Il se fait percuter par Lawson, oui. Mais Oui. en course, il fait ouais. un spin. Oui. Il fait un spin, le mec, t'as l'impression que c'est un rookie, quoi. Oui, Enfin, c'est ce que je me suis dit. Bah, il seul, l'avait le dit, mec, il se Kimi, dit, après. allez, vas-y. Oui, c'est Ouais. vrai. Kimi l'avait dit que On c'était a un tendance à rookie. oublier. C'est son rival, bon, voilà.
Mais le mec dans le stade, il s'est dit allez, je vais faire un tour pour montrer aux gens. Oui, bah oui. Mais surtout qu'ils ont limite eu de la chance qu'il y ait 4 pilotes qui abandonnent pour choper un top 15. Parce que Oh, tellement. Oui. Le mec, ouais, le top C'est- 15. bah non, mais c'est grave, mais ils sont à ce niveau-là aujourd'hui, hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre à aller chercher, hein. Je crois qu'ils sont dans les 2 derniers, non Bah, c'est les deux derniers des C'est les personnes deux confinées. derniers. C'est les deux derniers. 15 et 17, 16. 18 ou 16. Ouais, quand même, bah. 15 et 16, ouais. C'est pour ça, Ah ouais, moi, t'avais quand je vois Lawson, ça, ça me Bortoleto, dégoûte. Berman et Douane qui n'ont pas fini. C'est. C'est Aston. Et puis ça fait partie des pilotes aussi qui ont pris un tour, quoi. Ouais. Non mais on peut se dire que c'est pas très important, mais Si. en soi, en soi, il y a pas beaucoup de pilotes qui prennent un tour et ils sont toujours dedans, quoi. C'est- Mais ils avaient peut-être la voiture Lego. Ce coup-ci, c'est vrai. Franchement, le seul truc qui va chez Aston Martin cette saison, c'est que la voiture est jolie. C'est Mais ce que sinon, j'allais dire, c'est leur y a livret. Rien. Hmm. Il y a rien d'autre. J'avais compris leur ont- livrette. Ils mettent beaucoup d'épargne. Ah bah eux, de toute façon, je pense Et- que sans le dire, ils sont sur l'année prochaine. Ah bah. Ah mais la J'espère. seule le seul bon truc qui peut peut-être aller chez Aston Martin, c'est les 2 millions pour Verstappen. Mais sinon, 2025, c'est foutu, hein, Mais vraiment, t'es Verstappen, c'est- jamais tu vas là-bas. Tu vois ça. Après, le truc, c'est que, étant donné qu'il y a une nouvelle réglementation Oui. et qu'on ne sait pas exactement où sont toutes les écuries, peut-être qu'Aston Martin est vraiment bien placé pour 2025. J'espère pour eux. 2026, du coup. 2026, oui, pardon. Et non, le retour d'Aston Martin, incroyable. Bah, le truc, c'est que, honnêtement, pour être aussi nul depuis 2 ans, Ouf. enfin 2024-2025, je veux dire, Ouf. c'est que s'ils jouent pas 2026, ça va commencer à être compliqué, hein. Parce que s'ils sont nuls en 2026, Lorenz, il va peut-être vendre à un moment. Non, mais, il y a que 2026 à jouer là actuellement Ah pour bah. Aston. Il y a que ça. C'est sûr. Alan, t'as mis d'autres flops ou est-ce qu'on a... Non. Mais Non, on Aston peut- Martin était un très bon flop en soi, hein. Je Merci. les ai pas mis parce que je vais pas les mettre tous les week-ends, mais Moi ça si. devrait y être, t'as raison. Jusqu'à ce qu'ils soient un top, je les mets. Le mec, il se Tu vois, retrouve en attends 2020. longtemps. Le mec, il se retrouve en 2027. Ah bah enfin. Putain. Putain, 2030, Aston Martin gagne un Grand Prix. Waouh! Lawrence Stroll gagne. J'en ai eu marre. Stroll dans la bagnole, quoi. Alors, on va passer à la partie dans le rétro. Alors, j'ai mis 3 trucs. On en parlera de manière détaillée pour chacun. J'ai mis l'accrochage, on a commencé un peu à en parler, entre Max et Kimi dans la pit lane durant le Grand Prix, enfin durant la course sprint. J'ai mis le fait que ça soit le potentiel, parce que pour l'instant on parle au conditionnel, dernier Grand Prix en F1 pour Douane. Mm. Et un petit clin d'œil à la F1 Academy, la victoire de Dorian Pain. Je Ouais. sais pas si vous y avez vu aussi dans la course, dans la seule course, parce que l'autre a été annulé à cause de la pluie. Ouais. Voilà. Alors, on va commencer par l'accrochage entre Max et Kimi. Je pense que tout le monde sera d'accord que, alors, sur la pénalité, oui, mais c'est un peu toujours bizarre de mettre une pénalité à un pilote alors que c'est Oui. pas de sa faute. Moi, je pense qu'il devrait essayer de mettre un peu plus de pénalité sur l'écurie. Parce que d'habitude, ils mettaient un truc financier, mais pour moi, il faudrait qu'ils pénalisent genre en temps de soufflerie ou en temps de développement, ce serait plus, ça permettrait de vraiment être Ouais. plus pertinent. Je crois qu'ils avaient fait ça avec Red Bull quand ils avaient triché entre guillemets en 2021. Ouais, Mais, après, ça reste compliqué de faire de mettre des pénalités sur le temps de soufflerie, étant donné que c'est vraiment. Enfin, le temps de soufflerie, c'est limite ce qui définit si tu vas être bon ou pas. Enfin, il n'y a Ouais, pas que mais, ça, évidemment, mais. ça co- fait comment réfléchir dire, les écuries, quoi. Ah, bien sûr, mais le mettre sur une triche, je suis complètement d'accord parce que c'est pas quelque chose qui devrait exister. Après, sur une erreur, je trouve ça pas mal sévère, honnêtement. Ouais, mais enfin, je veux dire, Mais Justin est très sévère. Hein. Pour Ouais, éviter mais j'ai vu ça, hein. pour éviter que ça se reproduise, Oui. pour éviter que ça se reproduise, parce que là, c'est de la faute de l'écurie, tu le vois Antonelli arriver quand même. Enfin, je veux dire, là, tu mets une pénalité à Verstappen, ça va, bon, lui, il y est pour rien, ça va pas faire changer les choses au niveau de l'écurie, tu vois. Hmm. Faudrait trouver un Ah, truc, bien sûr. même retirer des points au niveau du constructeur, je sais même pas si ce serait efficace, mais
Bah, en fait, globalement, je suis d'accord sur le fait que mettre la pénalité à Verstappen, il n'y est pas pour grand-chose. Maintenant, d'un autre côté, une pénalité sur l'écurie, mais franchement, le temps de soufflerie, c'est vraiment beaucoup trop sévère pour moi. Bah après, Honnêtement, c'est... faut trouver quelque chose qui soit, enfin, je veux dire, qui fasse quand même réfléchir les écuries. Voilà, à vraiment être un Réfléchir. peu plus. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire pour le prochain Grand Prix? Je sais Hmm. pas, je sais pas. Alors ça Ah, nous fait voilà. réfléchir, ça. Ah Non, mais putain. bon. Après, sur l'accrochage en lui-même, pour moi, c'est d'autant plus. Enfin, c'est dommageable pour Verstappen, pour Antonelli, machin. Mais à deux doigts, Antonelli, il shoot ses mécaniciens. Hmm. Parce que Ouais. c'est Verstappen ressort, Antonelli re-rentre. Enfin, tu vois, ils sont juste l'un devant l'autre. Si Ouais, ouais. vraiment il insiste, il prend les mécaniciens, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est plus dangereux et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment quelque chose qui fasse un peu réfléchir à deux fois les ingénieurs et tout. Mais parce que voilà, on n'est pas passé loin d'une cata, donc en fait c'est à la fois c'est dommageable pour Verstappen s'il a l'aileron cassé, donc après bon bah c'est compliqué. Antonelli il fait même pas un arrêt, il est obligé de retourner, donc sa course est ruinée. Hmm. Enfin, Ouais. c'est un bordel quoi. Donc donc voilà. Après donc Max prend une pénale, bon bah il termine dernier, premier pour la première fois depuis Belgique 2016, il met pas de points Hmm. dans une course où il termine. Donc voilà. Mais bon, sur l'accrochage, bon, voilà, c'est plus dangereux qu'autre chose. Oui. Après, Il n'y avait pas eu un no sprint où il a été dégagé, non? Non, c'était la seule fois. bah, moi, j'ai vu que c'était la première fois Ouais. depuis ouais, 2016 2016. qu'il marque pas de points dans un Grand Prix où il finit la course, quoi. Ok, ok, donc bah, je croyais qu'il y avait un autre sprint où il était. Eh bah tu crois mal. Mais Renseigne-toi. oui, écoute, Lewis Hamilton. Allez, passe à autre chose. Non. Non, mais ouais, c'est un mauvais crash. Et en fait, c'est surtout une erreur d'observation, quoi. Ouais, Parce que vraiment. c'est globalement, enfin en plus ça se joue à peu parce que franchement, t'attends 2 secondes de plus, il est passé Antonelli, hein. Hmm. Donc pour moi, c'est une erreur qui est vraiment dommage. Mais c'est une grosse erreur en soi, mais pour moi, ça reste une erreur, quoi. C'est Bah, pas. pour moi, ça reste une erreur quand même un peu importante parce que honnêtement, Antonelli, il s'arrête juste devant Verstappen, donc t'es censé le voir. T'es censé vraiment le Hmm. voir, c'est le premier. C'est quand même le plus important à regarder parce que c'est celui qui s'arrête juste devant toi. Tu vois, ça aurait Ouais. été genre McLaren, ils sont un peu plus loin, ou je sais plus, ouais, un peu plus loin. Bon, il y aurait peut-être eu l'accrochage, mais à la limite, Antonelli aurait quand même pu s'arrêter. Tu vois. Hmm. Ouais. Donc, voilà. Alors, Alan, est-ce que tu souhaites parler de notre ami Jackie Douane pour peut-être son dernier Grand Prix en F1 qu'il a fait? Enfin, il a Euh, fait quelques tours, mais voilà, c'est son dernier Grand Prix. et bah, on a eu la nouvelle très peu de temps avant ce live que donc un journal annonçait que c'était fini pour Douane. Selon Alan News. Alors, ça- voilà. Alors, il y a pas ça n'a pas encore été confirmé officiellement par Alpine, mais ça le C'est We Are sera the probable. Race qui a annoncé ça, je crois. Enfin, selon We Are the Ouais, Race. ouais, ouais. Et ça sera prochainement, probablement confirmé dans les prochaines heures ou demain, après-demain, mais très rapidement, à mon avis. Euh, et c'est assez logique en soi parce que on l'avait dit qu'on le laissait jusqu'aux États-Unis. À la base, même, il devait y avoir que 5 Grands Prix, finalement, il en a eu 6. Au final, on l'a laissé jusqu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il a pas fait une énorme performance. Il a été assez bon au qualif, mais malheureusement, il y a eu son crash derrière Hmm. qui bah, l'empêche tout simplement de performer, hein. C'est un peu triste, mais d'un autre côté, Alpine n'a pas trop le temps d'attendre. Jusqu'à maintenant, ces 6 Grands Prix se sont soldés sans aucun point, ni même sans. On n'a jamais eu l'impression qu'il était proche des points. Il n'était pas performant. Il y a eu une grosse erreur par rapport au DRS qui est Au pas Japon. censé être commise au Japon, ouais. C'est pas ça s'est mal passé avec Alpine. Peut-être qu'il a autre chose à donner en tant que pilote en Formule 1 à l'avenir, mais aujourd'hui, c'est logique que ce soit fini pour moi.
Hmm. Parenthèse, Hugo, il y a personne dans le chat qui écrit quelque chose qu'on n'aurait pas vu. Non, non, t'inquiète, je suis rivé dessus. Si le chat dit, je suis à l'affût. Et bah, fin de la parenthèse, oui, bah, sur Douane, après, je serais pas aussi vindicatif que toi. Il est déjà arrivé en F1 avec déjà la pression, avant même de signer son contrat, d'être déjà remplacé, enfin, en tout cas, de pas finir, et après, d'être Colapinto est arrivé, c'était encore plus pressant. Pour moi, je pense qu'il était un peu mieux là, en ce moment, enfin, en tout cas, dans le dernier Grand Prix, et là, voilà, il commençait à être un peu plus dans le rythme, à être un peu plus proche de Gasly. Pour moi, c'est dommage qu'il le vire déjà, parce que. Alors après, il fait pas des bonnes performances, mais bon, quand tu es dans l'environnement dans lequel il est, ça doit pas aider, Hmm. je pense. Et t'entends tous les sons de cloche, t'entends Briator qui dit ouais, non, peut-être pas. Oliver Rose il dit ouais, peut-être jusqu'à l'été. Enfin bon, quand t'es pilote, t'as envie de savoir où tu vas, parce que de te dire à tout moment tu peux partir, c'est quand même pas génial. Et là, la tendance, c'est qu'il se fasse enlever. Bon, c'est Briator, c'est Alpine, c'est voilà, c'est comme ça. Il a pu faire quelques courses, c'est un peu, on va s'accrocher à ça. C'est un peu dommage pour lui, voilà. Mais après, j'espère pour Alpine, j'espère que Colapinto va performer. Bah, je Parce que si ça pense. performe pas, bah, je pense aussi, mais on sait jamais, tu vois. Oui, oui. Colapinto, il a fait quelques grands prix, bon, il s'est quand même craché aussi. Donc voilà. Il aura aussi la Pour pression. moi, Il apporte des sponsors. Ça, c'est ce que cherche comment, Briator. Après, en termes de ouais. performance, bon, peut-être aussi, hein, mais c'est Ah, pas assuré. moi, je voulais quand même rajouter un truc quand même, c'est que pour moi, c'est logique qu'il quitte la Formule 1 dans le sens où c'est logique qu'il quitte Enfin, Alpine et qui quitte surtout Alpine. c'est bon pour lui. Parce Oui. que effectivement, tu l'as dit, il est pas dans un bon Hmm. environnement. Et le truc, c'est que je dis que c'est logique qu'il quitte la Formule 1 parce que bah il y a pas d'autres portes en fait actuellement, hein. Il y a Ouais. juste pas, Et tu sais pas autre qu'en chose, plus, à moins le, le pire, à moins qu'il vire Lawson, mais franchement, ce serait vraiment horrible. Honnêtement, franchement, ce serait ignoble. Ah non, ce serait Non, dégueulasse. non, Ouais. mais vraiment, ce serait immonde. Donc actuellement, il y a pas le choix. Peut-être revenir l'année prochaine ou dans 2 ans, mais chez Alpine, c'est logique qu'il parte et je pense Hmm. même que c'est mieux pour lui, honnêtement. Oui, c'est un et tu environnement sais qui lui qu'en convient plus, pas. Ouais, en plus, le pire pour lui, c'est que normalement, ce serait Paul Aron qui serait pilote de réserve. Donc, il serait relégué à chez pilote de développement ou je ne sais quoi. Enfin, ouais. tu vois déjà comme le mec est considéré. Ça, c'est sûr, ça aide pas son avenir en F1. Après, dans le sport auto, il peut être dans toute catégorie, je sais pas, mais tu vois, ça aide pas pour sa carrière, donc c'est un peu dommage, mais voilà. Hmm. Ouais. Ensuite, Le sport est dernier, cruel. ouais, dernier truc que j'ai vu dans mon rétro, donc la victoire de Dorian Pas. Bon, j'ai pas pu regarder la course, j'ai vu quelques Ah extraits. ouais, dès que c'est des femmes, t'en as rien à faire, hein, c'est ça? Oh, le vrai visage de Ah là, Justa. Clippez, les gars. Clipper. Dorian. Non, mais je crois qu'elle joue le titre, enfin, c'est sa deuxième saison en F1 Academy. Deuxième, Et ouais. je crois qu'elle est deuxième, elle a un point, je crois, de retard, je sais plus sur la première, je sais plus son nom, mais non, mais honnêtement, je pense que l'année dernière, elle avait eu quelques problèmes mécaniques, quelques erreurs qui lui avaient coûté le titre. Je pense que cette année, si elle en fait pas, je pense qu'elle gagne. Toujours soutenue par Mercedes, toujours soutenue par Lewis d'une manière. Donc, C'est vraiment le meilleur pilote, ce mec. non, mais voilà, c'est bien pour elle et on lui souhaite qu'elle continue. Je sais pas la prochaine course quand ce sera, mais en tout cas, Je sais pas. voilà. D'ailleurs, je crois qu'à Imola, il y aura la F2, il me semble. Enfin, on change Euh, de sujet, mais ouais, je crois. en tout Ouais, cas, bien ouais, ce qui non, me Dorian semblait. Elle a Pain, fait, elle a fait quatrième lors de la première course et donc elle a gagné la deuxième, sachant que Wog, j'espère que je le dis ouais. bien, qui est chez Motorsport, a fait podium lors de la première et a fait donc deuxième cette fois-ci. Ce qui fait que je crois que c'est elle qui est devant Ouais, au parce que je classement. crois qu'elle est deuxième, Dorian. Hmm. La prochaine course, c'est peut-être Imola, mais j'en sais rien du tout.
Ou... J'essaie de trouver le classement global. Non, WUG est troisième, c'est Pooling. Ah En oui, gros, Abby Pooling. Abby Pooling, c'est voilà, celle qui avait gagné, je Pooling. crois, l'an dernier. Ouais, ouais, ça me Ouais. parle. Et là, Je crois qu'Abby Pooling, elle était chez Alpine, il me semble, mais là, elle a changé de style. attends. En fait, j'arrive pas à trouver le beau. Tu vois, ça c'est dommage parce que les classements de F1 Academy sont galères à trouver. Voilà, ok, c'est bon, je l'ai. Non, donc c'est bien WUG qui est première, hein, c'est bien ça, Mhm. la néerlandaise, avec donc 64 points, et on a Dorian Pain juste derrière avec 63. Ouais, Et derrière, en troisième, il y a Chambers qui est un peu plus loin à 55. Chloé Donc, Chambers. Mm. donc voilà. Mais le Et le reste. calendrier, alors, le prochain Grand Prix, notre cher Alan, c'est quand? Et où? Alors, le prochain Grand Prix. Ta, 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 ta. F1 Academy. Hop, hop. Soyez patients. Hein. Je m'impatiente, ça devient long, ça devient long, ça devient long, c'est toi qui gères à la fin du live. Attends, c'est quoi la prochaine course? J'arrive pas à la voir. Là. Il est mauvais, si j'ai le temps de le faire alors que je viens de démarrer le truc. Salade. 2-4 mai, c'était Miami, le prochain c'est au Canada, le 15 juin. Comment il arrive pas à trouver quoi? À Montréal. Ah, c'est Canada. Euh... Je peux même le montrer à la cam, hein. Oh merde. Alan, par pitié, regarde. Non, non, non. Oh, Non, l'ego mais du mec. je crois... Non, mais je crois pas ce que tu dis. Je crois pas ce que tu dis. Ah, toi, tu crois ce que tu vois? Ouais. Eh bah, regarde! Et ah, merde, il a raison, putain. Bah oui, j'ai raison. Merde. Bien sûr que j'ai raison. Ah. Ouais, mais est-ce que tu sais qu'après c'est Zandvoort aux Pays-Bas le 29 et 31 août? Est-ce Bah que oui. tu sais qu'après c'est le 3 et le 5 octobre à Singapour? Bien Et sûr. que derrière c'est le Las 20 et Vegas. 22 novembre à Las Vegas? Bah oui, je le sais. Je suis sur le site depuis 10 minutes. Et est-ce que toi tu sais que Lewis Hamilton a fini 7ème, 8ème au De dernier la Grand course Prix? sprint de Jeddah. Ah, mais tu pars pas? Ah. Bon, tant pis. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que chez moi, Alan est figé. Ah non, moi non. Ah ouais? Dans le live, non, Regarde, il le voit pas je bouge figé. la caméra. Je bouge la caméra. Pas figé. Tremblement de terre. Je suis figé là ou pas, Justin? Justin, je suis figé. T'es toujours figé, donc je sais pas quand tu vas te débloquer, mais... là là. Oh, c'est une dinguerie. Non, non, en tout cas, t'inquiète, dans le live, t'es bien vivant. Salut le chat. Donc, je sais pas je sais pas ce qu'il fait, donc... Bah, là, c'est il pour ça. rigole, il fait le con. Voilà. Non, Là, il attend mon anecdote, là. Là, il attend mon anecdote, là. Non. Oui, parce que c'est pas une anecdote, c'est un le saviez-vous, peut-être. Et tu sais que j'avais mis le débat avant l'anecdote. Oui. Eh bah, débattons. Y a pas la question du jour avant? Non, si, ah, mais oui, mais c'est la question du jour, c'est pas le débat, mais oui, bien sûr. Alors, passons au débat. Ça perturbe de voir Alan pas bouger. Ah, bah, va sur le live, sinon. Attends, Bon, bah, c'est quoi, je vais pas bouger pour pas trop le. Ah. Oh non, j'en peux plus. Attends, en vrai, je vais faire une capture. En vrai, la vanne Je est vois. longue. Non, mais je te jure. Attends. Je le vois. Je le vois comme ça, mais depuis plusieurs minutes, quoi. Il bouge pas. Ah oui. C'est un truc de ouf. J'arrive Et même pas à pourtant, charger tu- l'image pour te dire. Pourtant, toi, tu bouges. Enfin, tu vois, c'est bizarre, mais. J'arrive même pas à En charger fait, l'image. j'ai eu un petit bug tout à l'heure. Et depuis, bah, lui, il bouge plus. Donc, Au pire, pars et reviens, comme ça. ouais, on va faire ça, ouais.
Non, mais en vrai, oui. Non, mais en vrai, oui, essaye, ça se trouve. Attends, si je raccroche et que je reviens, ça fait quoi? Ok, merci d'avoir suivi le live. Juste à s'en va. Let's On se go! retrouve tous les deux. Wouh. Ah Ah bah ils ont swap the position. Pourquoi je t'entends alors que c'est marqué mode mute, Justin? C'est dingue. Tu m'entends parler, hein? Oui, alors que c'est marqué ton micro est coupé. Attends. Hop. Là, tu me l'avais coupé, là. Et là, c'est bon. Ouais. Mais par Ah, contre, c'est Hugo, Attends, je l'ai je sais pas coupé, pourquoi c'est j'ai le imbécile. micro coupé. par contre, c'est une dinguerie. Vous avez swap les positions. Avant, j'avais Justin à Oui. gauche et Alan à droite, et là, ça me saoule. Là, j'ai perdu tous mes repères. Mais tu sais que là c'est super parce que là du coup j'ai Hugo à gauche, Justin au centre et moi je suis pour la. Non, je vais pas faire. Oh, Il balance. oh, le clip. Alan dévoile son bord politique. Et fait débat. J'adore Jordan Bardella. Et oui, vous Il êtes a- bien il a- sur un live de F1. Restez. Il a juste parodié Mister V. Exactement. Alors passons tout d'abord à la question du jour. Je pense que vous l'avez vu, voilà. Pour Ah, les on gens a du gagné chat. un viewer en me disant que j'adore Jordan Bardella. Let's go. Est-ce qu'il y a du racisme dans le chat? Alors, la question du jour, je pense qu'on a commencé un peu à y répondre, mais je vais laisser la parole à un, puis Ah à non, l'autre parce que pour t'as pas répondre. posé la question. Il faut que tu t'as la pas dises posé pour les la question. viewers. Et ben en fait, le but c'est de la deviner. On a changé de concept. Deviner la question du jour, sinon on répond pas. Ah putain. Alors, Williams est-elle devenue la quatrième force du plateau? Ah, je pense Pour que la une rais- question c'est Williams est peut-être devenu la quatrième force du plateau. C'est ça? Ouais, du plateau de Yes. jeu, notamment. Est-elle fort. devenue la quatrième force du plateau Hasbro? Pour y répondre au 32-16, tapez 1 ou 2 et puis on attend votre appel 0,33 appels à la minute. à la seconde. Ah ouais. Oh, tu te fais des couilles en or. En fait, faut dire oui, non, et puis c'est bon, quoi. Le mec il appelle. Oui. Non. Bon, Oui, 12 qui veut balles. commencer à, Waouh. qui veut commencer à répondre Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui sont pour, enfin, qui répondent favorablement ou négativement à cette question, ou est-ce que vous êtes tous les deux non, tel ou deux oui? N'hésitez pas à dire aussi dans le chat. Alors. Alan, Alors. que répondez-vous à cette question? Je vais répondre en 10 000 un mot. euros. Et derrière, je développerai, mais je vais d'abord. Et derrière, il raconte l'histoire de Williams depuis la création. Alors en 1993, Eh, Attention. je vais dire que non. Et Hugo dit, Non plus. alors vous êtes d'accord, et ben développez votre argumentaire en même temps, comme ça on va rien comprendre. Alors en fait. Alors, en fait, je suis complètement. Ah, vas-y. Ah, trop chiant. Ah, relou. Et du coup, je pense que c'est pas eux et Aston Martin sont nuls et Lewis Hamilton, je t'aime. Racing Bulls est vraiment dans une dynamique, là, c'est dingue. Et vous, le chat, Merci vous à êtes vous. d'accord avec nous? Oh non. Vive Charles Leclerc. Il n'y a plus aucun sens. Oh non, il n'y a plus aucun sens. Restez par pitié. Pour revenir à la question, quelqu'un peut répondre. Vas-y, sérieusement. Allez, Hugo répond. Ah, ok. Non, commence. Bah moi je pense que non parce que si ils arrêtent de développer et qu'ils vont sur 2026, je pense que c'est pas eux les quatrièmes et surtout Ferrari, je pense et j'espère que ce soit eux la quatrième force derrière McLaren et Mercedes, pardon. Moi je pense que c'est en gros. Troisième, du coup. Ouais, je pense que c'est McLaren, Mercedes, j'aimerais Ferrari, Red Bull, Sauber. et après, du coup, Williams. Pour moi.
Donc Williams plus 5ème. Ouais. Alors. Plus 5 que Pas 4. quatrième. Mais Ok. ça peut jouer. Mais à l'heure actuelle, je dirais non. Ouais, il joue les points régulièrement, mais pas. Oui. Pour moi, pas suffisamment pour aller chercher un top 4. Ok. Alan. Pour moi, ils sont la troisième force du plateau. C'est pour ça que je les mets pas en quatrième. C'est faux, hein, je préfère. Il se fout de ma Non, gueule. pas- Il veut en prendre une. Il brille. pour moi, ils ont fait un enfin, ils ont fait un petit break et avec le reste du midfield. Et pour moi, ce break, il va s'allonger parce que honnêtement, je pense qu'ils vont continuer de s'améliorer. Et globalement, ils ont dit qu'ils se concentraient sur 2026. Mais je sais même pas si ça a été confirmé, ça, toujours pas, je crois. Non, toujours pas confirmé. Ouais, donc Bah, honnêtement, je crois que c'était Febro l'autre fois dans les essais, il a dit ça. J'imagine que du coup, ça reste sûr. voilà. Donc je sais pas s'il y a quand même peut-être pas une autre amélioration, au moins une, qui vont apporter. Enfin bref, même s'ils l'apportent Alors pas, après, pour moi, ils sont les plus forts du midfield. Et globalement, je les là est vois quatrième. assez mal revenir sur Ferrari dans le sens où Ferrari est très mauvaise en ce début de saison et reste quand même et a quand même quasiment 60 points d'avance sur Williams. Donc quand ils vont, et je l'espère qu'ils le vont, apporter des meilleures améliorations et se battre, même pas se battre pour la première place, juste se battre. Ok, ils partent en MMA. Voilà. Voilà, je pense que le débat n'aura plus lieu d'être et qu'ils vont mettre une pilule à Williams. Maintenant, honnêtement, si Ferrari Au jour d'aujourd'hui. reste éclatée comme elle l'est aujourd'hui, là, que Williams soit quatrième force du plateau, c'est pas impossible, honnêtement. Mais à l'heure actuelle, je dirais non, et j'espère que ça restera un non. Un gros top 5, quoi. Un gros top 5, mais pas. Un gros top 5 avec je dirais, allez, 10% de possibilité de top 4. Mais c'est compliqué. Ok. Ouais, je suis un peu d'accord. Je pense ils pourront se mêler souvent à la lutte en qualif et en course, même si en course, Ouais. je pense que ce sera peut-être un peu moins que la qualif, mais Mm. je pense qu'ils pourront jouer les gros points. Alors, peut-être pas sur tous les circuits. Imola, j'imagine que ce sera plus compliqué. Monaco, peut-être aussi. Mais sur des circuits où c'est un peu plus rapide, etc., je pense qu'ils seront là. Les deux pilotes sont pour l'instant au rendez-vous, ils sont assez solides, donc je pense que Et puis Sainz voilà. va continuer de s'améliorer. Ouais. Après, c'est toujours pareil. Je pense que s'il y a des problèmes chez Red Bull ou des problèmes chez Ferrari, on sait jamais, hein, ils peuvent toujours revenir. Après, comme vous l'avez dit, je pense que s'ils font les bons choix, les bonnes améliorations, logiquement, ils sont quand même bien au-dessus. Puis s'ils arrêtent de développer, voilà, je Voilà. pense que ça peut vite être limité. Mais pour moi, c'est pas encore la quatrième force du plateau. Ça veut dire qu'ils peuvent, si tout s'aligne, ils peuvent le devenir. Ce qui est quand même déjà Voilà. exceptionnel d'avoir En ce fait, débat-là à 6 grands prix de la saison. Ouais. bien sûr. Pour moi, s'ils deviennent enfin, ils peuvent devenir la quatrième force du plateau si Ferrari continue sur sa lancée, si ils sont encore meilleurs que ce qu'ils réalisent actuellement, si pour moi il y a trop de si, mais c'est possible. Mais c'est quand même trop peu. C'est un sacré probable que concours ça de arrive. circonstances quand même. Voilà, j'hypothèquerai pas ma maison sur Williams, quoi. Oh bah merde alors. Tu devrais, En tu tout cas, devrais. pas cette saison. En tout cas, pas cette saison. Essaye, Ça essaye. va être riche. Mat- Ça se tente. Ça se tente. Franchement, je vais. On supporte Non, Ferrari, allez, allez. Les- Fais des trucs Les fous. gars, le truc sûr, j'hypothèque ma maison sur la saison de Lewis Hamilton. Ah là, je suis sûr de toucher le pactole. Et on en revient à là, mais c'est dingue. C'est dingue. Sinon, tu paries sur le fait qu'Alonso marque pas un seul point de la saison et t'es riche. Oh putain, je parie sur le fait que Douane ne marque pas un seul point de la saison. Oh, il est méchant. J'avoue que je suis un peu méchant. Douane, si tu nous regardes. Bah, je pense pas. Non, non, Parce bah qu'en non. plus, c'est Hésite pas australien. pas. Hésite pas. So, I hypothèque the maison, the house, the hypothèque. I destroy the car. On your On your flop. course.
And your flop, and you On gonna your flop, disguise. Jack. Jack, season horrible. Oh, Oh, you are Wake up. crazy! Wake up! So it is time for the anecdote of Hugo. Alors, Mola. Alors, je te demande de parler en italien comme le veut la coutume. si. Tu as fait. Era deux perché ti amo nel confusione. Non. Ah, là, il parle là, il de chante. l'improviste, Il là. ne parle pas, il chante, il chante. Eh oui. Là, je Il me a munis parlé- de il a mon parlé téléphone de- car je veux vraiment faire un truc professionnel. J'ai écrit un speech. Je connais la plupart, mais je veux vraiment faire les choses bien. Vous noterez. Tous. Alors, par contre, je te préviens, si tu as écrit un speech et que tu me dis le saviez-vous, tu vas t'en prendre une. Hein. Alors, À toi. le saviez-vous? Non, je rigole. Alors, je vais vous Ouais. parler. Je me mute et j'apprécie le greatness. Allez, c'est parti. Allez, on mute et comme ça. On... Non, mais vous mutez pas, ça me fout la pression. Ok, on va continuer de parler tout le long. Alors, Parfait. du coup, Lewis Hamilton. Du coup, non, en vrai, comme vous voulez. En vrai, moi, je vais vous parler de l'accident de Gérard Berger en 1989. Donc, lors du Grand Prix en 1989, Gérard Berger percute violemment un mur dans le virage de Tamburello. Plus précisément, l'accident a été causé par la casse de l'aileron avant de sa Ferrari. Juste, je te coupe juste 2 secondes. Si tu veux peut-être te reculer un petit peu parce que tu satures ton micro à être trop proche comme ça. Ah Voilà. Ok. Voilà. Et juste pour ceux qui n'ont pas suivi, il parle, Sors il de ta parle de maison, 1980. on t'entendra mieux. Après, je peux la refaire. 1999 et il parle d'Imola. Voilà. Pour, Ok, sinon je la refais. Oui, Ouais. tu peux. Bah, en vrai, tu peux. refais-la, on évite de parler comme ça dans le micro. Alors en fait, je vais vous parler de l'accident. Ok. Voilà. Allez, champion, vas-y. Alors, donc je vais vous parler de l'accident de Gérard Berger en 1989. Donc lors du Grand Prix en 1989, Gérard Berger percute violemment le mur à Tamburello. Plus précisément, l'accident a été causé par la casse de l'aileron avant de sa Ferrari. Donc cette rupture a fait passer l'aileron sous le train avant, transformant la voiture en luge, ce qui l'a donc empêché de tourner. J'ai incliné mon téléphone, ça a changé bien évidemment. Donc ce qui l'a fait passer sous l'aileron avant, sous le train avant, transformant la voiture en luge et empêchant Berger de tourner dans le virage rapide de Tamburello. Ce qui l'a conduit à percuter violemment le mur à près de 290 km/h. Sa Ferrari prend feu, mais il est sauvé par l'intervention rapide des commissaires, ne souffrant que de blessures légères. Cet accident a été pas tant médiatisé que ça, on sait pas trop pourquoi. Mais il a pas trop fait parler, ils ont même coupé des moments et tout. J'ai cherché, ça coupe sur plusieurs médias après la prise de feu. Donc voilà. Et il a rien eu de grave, mais ça n'a pas été médiatisé, mais ça a contribué à renforcer la sécurité de la Formule 1. Voilà. Il y a eu des. Alors, le saviez-vous ? améliorations. Non, je ne savais pas, mon cher. Est-ce qu'il y a eu des améliorations au niveau de la sécurité sur le circuit après ou... Oui. Oui, ils Parce ont... qu'après, Vas-y. Tu disais qu'il y a des améliorations par rapport à la Formule 1, c'est lesquelles? C'est avant, ils ont commencé à réfléchir au... En fait, tu sais, avant, il y avait les barres, je sais pas si tu vois, en gros, t'as les roues et t'as les barres, en fait, qui rejoignent à la monoplace. Et ben, ils les ont consolidées et ils ont incliné légèrement, ce qui a consolidé, pardon, le train avant de la Ferrari. Puis après, ils sont penchés à éventuellement faire un halo, mais ça, c'était plus avec d'autres accidents que ça a été renforcé, mais ils y avaient pensé ici aussi. déjà, C'est la première fois qu'on a pensé à mettre un halo sur une Formule 1. Où ça a été vraiment parlé, ouais. Ok. Bon, ça va. Mais après, il y a eu, Oui, il y a eu effectivement. d'autres crashs qui ont fait... parce que là, ils en ont juste parlé, en gros, mais ils n'y ont jamais sorti. Et après, avec d'autres crashs, ça a été vraiment repensé et sorti. C'est pas celui-là qui a fait prendre la décision, mais c'est celui-là qui en a fait parler en premier. Ouais, justement, c'est là que c'est sorti. il y a eu l'accident de Senna en 94, ils en ont reparlé ou pas? Parce que du coup, Oui. Oui, et c'est vraiment après, à partir de là où ils ont pensé, ils ont réfléchi, ils ont fait les plans pour, etc.
Cela, du coup, c'était plus des changements en termes techniques, plus que sur le circuit. En Ouais, tant que et tel. il y en a eu 2-3, je crois. Ils ont élargi un peu le bord de piste, si je dis pas de bêtises. Élargi un peu aussi les vibreurs. Et voilà. Ok. Eh ben, Mais on se touchera moins. c'était assez impressionnant si vous avez l'occasion de voir. Vraiment, on croirait qu'il avait même tapé. Il y a plusieurs gens qui, en voyant les images, ont cru qu'il avait fait un malaise parce que vraiment, il a fait un tout droit, quoi. Et en fait, ouais, Ouais. bah, c'est parce que le truc il s'est coincé et du coup, ça a fait glisser et ça a pas Mais tourné. on sait pourquoi ça a cassé, son Non, aileron. non, ils ont pas dit. Même Bah, encore plus de 35 ans après, on ne sait toujours pas. C'est l'une des plus grandes cold cases de la Formule 1. Ah ouais, Putain. qu'est-ce que tu veux? Ah merci à toi pour Eh cette bah, anecdote. ouais. Mais je vous en prie. La prochaine anecdote sera sur le Grand Prix de Monaco, voilà, présenté par Alan. C'est On lui. ne tease peut-être, on ne tease peut-être pas tout de suite. Je sais pas s'il y a des choses à teaser. Je Tis, peux vous t'inquiète, ça teaser reste entre une nous. chose. Je peux, je peux vous teaser une chose uniquement. Je vais pas vous dire quelle édition de Grand Prix c'était, ni même si c'est une édition de Grand Prix, ça vous le verrez. C'est pas Monaco, en C'est fait. le port de Monaco, notamment ses yachts. C'est le casino. En fait, à Monaco, l'eau est super bleue. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est à cause de l'Alpine Non. d'Ocon qui s'est craché Non, dedans. la seule chose que je peux vous teaser, c'est que ça se déroulera peut-être pas uniquement, mais en grande partie durant les années 90. Ok. Et c'est sur un résultat ou c'est un Ça, truc tu à côté? verras, attends. Ah, il est gourmand, il est Pas gourmand. te dire non plus. Il est vraiment gourmand. Oh, attends. Alors, Tout passons. tout ce que je peux te dire, c'est qu'à cette époque-là, Schumacher était en Formule 1. Voilà. Et Il que était Fernando content, Alonso marquait des points. il était Michael pas ou encore Ralph? là. En même De temps, c'est quoi? des frères, mais. Non, Michael ou Ralph? En même temps, c'est des frères, hein, ils roulaient en même temps, mais. Et Michael, C'est Mick Schumacher. Ah, déjà, déjà. Il était pas né, mais. il était là. Mais avant-gardiste. Alors, passons au débat du jour. Je sais pas si vous avez vu passer des rumeurs avant le week-end, comme quoi il y aurait peut-être des annonces de la part de Cadillac vis-à-vis de leur livrée ou vis-à-vis peut-être du pilote. Bon, il n'y en a rien été, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même faire un débat. Putain, il s'étouffe déjà, lui. Franchement, le pire, c'est qu'il s'étouffe, il s'arrête, il coupe le micro, ça marche pas, il s'étouffe, on l'entend quand même, et il recoupe le micro derrière, mais du coup, il a fini de tousser, genre, ça ne sert à rien. Il a tout donné, ça n'a pas marché. C'était une prestation, mais franchement, mais Charlie Chaplin, quoi, c'était génial. Oh, le short qui va sortir. Oh, vraiment, Oh non, je vais pas le on faire, a c'est moi dit, qui fais. Attends, je vais pas le faire celui-là. Je vais pas me mettre dans la merde. Mais mec, je vais le faire moi. Alors, le Ça va débat, t'allumer, là. le débat sponsorisé par Winamax, bien sûr. Ouais. Le débat, parlons de Pérez, qui serait peut-être vers une signature chez Cadillac pour 2026. La question est simple. Est-ce que vous êtes pour ou contre une arrivée de Pérez chez Cadillac l'an prochain? Pour. Plutôt pour, mais pas à 100%. Alors commençons par Hugo et on verra après la contradiction. Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que bah déjà ça le fait remonter dans une Formule 1 et je sais pas si sans ça il aurait des touches pour remonter dans une F1 dans une autre équipe. Je pense qu'il peut apporter beaucoup à Cadillac qui débute parce que bah, c'est quand même un pilote d'expérience. Et puis après, à voir dedans ce qu'il vaut, quoi. Mais je pense que c'est une bonne idée, ouais. Ok, Alan, après que t'aies baillé, tu peux peut-être répondre. Dis-le si je t'emmerde. Ouais, tu m'emmerdes. Putain, mais c'est pas possible, Non, ça. et concernant la question de Justin, je pense globalement que ça peut être une bonne idée concernant surtout son expérience donc par rapport Mm. à la, à la gestion de la monoplace par rapport au retour qu'il peut en faire. Parce que, étant donné que ça va être. C'est même pas qu'ils vont reprendre une écurie qui rachète une écurie, c'est vraiment une nouvelle
écurie. Donc c'est très particulier. Et je pense qu'avoir un pilote qui peut leur apporter de l'expérience et à ce niveau-là, ça peut être très intéressant. Et puis globalement, il est mexicain. Et c'est alors dans l'histoire, hein, je vais pas m'aventurer là-dessus, j'en ai aucune idée. Mais actuellement, c'est le meilleur pilote sud-américain, parce que Colapinto a pas encore montré grand-chose, donc c'est un peu compliqué de juger. Donc je pense qu'il va pouvoir apporter Bortoleto. Bortoleto, Colapinto, j'ai dit. Euh, Non, mais t'as donc bien Tito voilà. Lapinto, moi je disais Bortoleto comme ça. Ah, mais arrête! Il m'a mis le Comme sud- stress comme ça! Comme C'est sud-américain. c'est grave là! Non, voilà, donc je pense qu'honnêtement, il peut apporter pas mal de sponsors. Il a quand même une petite renommée en Formule 1. Il est, même si j'allais dire sa carrière, mais elle est peut-être pas finie. Mais même si son parcours chez Red Bull, c'est pas très bien fini, il a globalement apporté de bonnes Hmm. choses à une écurie qui a gagné, Oui. ce qui est vraiment très, très important. Et puis même au-delà, dans là, partout où il est passé, il a apporté pas mal de choses. Donc je pense que ça peut être une bonne chose. Là où je suis pas pour à 100%, c'est que je pense qu'il y a quand même pas mal d'autres pilotes qui pourraient apporter dans le sens où, en termes d'expérience, il peut apporter pas mal. Par contre, en termes de performance, je sais pas s'il a encore grand-chose à donner. Ça reste quelque chose à voir. Et potentiellement, il peut être encore un très très bon pilote, mais je suis pas certain, je miserai pas 100% là-dessus. Donc je pense que peut-être un pilote de Formule 2 pourrait peut-être être plus intéressant, et peut-être l'avoir en tant que pilote de réserve ou pilote, je ne sais pas trop comment on pourrait le caler, et en termes de pilote, je sais pas si c'est le plus intéressant. Ah, je suis pas vraiment Voilà. d'accord, moi. Moi, je pense qu'il peut tellement apporter. Et que si tu lui donnes une bonne voiture, il était pas mauvais non plus, hein. Alors, il excellait pas sur la fin, comme tu l'as dit, sa fin avec Red Bull, bon voilà. Mais, et puis, il a l'expérience qu'un pilote de Formule 2 n'a pas en F1 pour Cadillac. Je laisse la parole à notre cher Justin. Oui, alors je rebondis sur ce que disait Alan par rapport au pilote de F2. Ça peut être en deuxième pilote, Hmm. par exemple. Après, le truc, c'est qu'en termes de performance, t'es pas assuré d'avoir plus de performance avec la pilote de F2 qu'avec Perez. D'autant que Perez a déjà conduit des F1. Alors, pas des F1 avec ce, ce- de ce type-là, tu vois, c'est des nouvelles réglementations. Mais il a déjà conduit. Alors qu'en F2, c'est quand même pas du tout pareil. Voilà, c'est un rookie. Quand t'es une nouvelle écurie en F1, c'est pas forcément la meilleure chose de prendre des rookies, etc. On l'a vu un peu avec As quand ils avaient Schumacher. Voilà, ça peut casser et tout. Après, moi, je pense que ça reste une bonne idée pour les deux parce que tu as un pilote d'expérience, ça peut apporter du feedback, comme tu disais, Alan, voilà, pour développer la voiture, avoir des conseils. Euh, il a quand même une plutôt bonne réputation, même si ça s'est un peu entaché ces dernières années, mais il a gagné des grands prix, voilà, il a fait quand même des plutôt bonnes saisons, des bonnes perfs. Donc voilà, ça amène aussi un marché sud-américain, etc. Après, il faut voir avec qui, par exemple, il serait, tu vois. Si c'est un jeune, comme par exemple Colton Herta, on en parlait, enfin, ils en parlaient des fois, ou même un autre, tu vois, ça peut apporter aussi un modèle. Donc, alors après, c'est sûr que ces dernières perfs sont pas forcément bonnes. Mentalement, je sais pas s'il est d'attaque pour un nouveau projet, parce que c'est sûr que chez Red Bull, ça se passait pas bien, mais c'était une top team, voilà. Là, tu arrives dans l'inconnu, tu sais pas vers quoi tu vas. Mais ça peut être un bon challenge. De toute façon, ce serait vers la fin de sa carrière. Voilà, il a prouvé, entre guillemets, ce dont il était capable. Et voilà. Mais pour moi, ce serait pas pas une mauvaise idée pour lui, ni pour Cadillac. Voilà, après, est-ce que c'est le meilleur choix? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je serais pas contre un retour de Perez. Après, il faut vraiment qu'il soit sûr de lui et qu'il ait fait un reset mentalement pour y arriver, quoi. Après, moi, je suis globalement, comme j'ai dit, je suis globalement plutôt pour. Mais moi, le seul petit truc qui me met un doute, c'est globalement au niveau des performances, parce que il a pas réalisé une très bonne dernière saison. Là, en 2025, il conduit plus. Et est-ce qu'il a toujours ce truc en lui, quoi? Moi, je Moi, pense que ça C'est ça part pas que. forcément et ça dépend de la voiture. non. Bah, tu sais que Ricciardo, quand il est revenu chez AlphaTauri à l'époque, il avait arrêté quelques mois.
Bon, alors, je dis pas qu'il était bon avant et pas Mm. bon après, mais tu vois, je veux dire, il a pas perdu non plus. En soi, comme pilote d'expérience, t'en as pas beaucoup. Mm. Genre, à la limite, t'as peut-être, bon, Ricardo, il va pas revenir. Bottas, il est chez Mercedes, à la limite, peut-être, mais tu vois, c'est pas. Sinon, Hmm. t'as pas grand monde à faire vraiment venir. Ah, Donc, pour moi, le plus c'est intéressant pour win-win. Cadillac, ce serait Hülkenberg, mais ils peuvent pas aller le chercher. Ah, non. Ouais. Ils vont Non, pas le mais chercher. Perez, c'est le continent américain, Cadillac est américain, donc voilà. Non, mais Mais je pense que c'est quelque chose à tester. Bon, je pense globalement, la réponse doit surtout être dans les tests de Cadillac, quoi. hmm. Après, c'est toujours aussi avec qui il le mettrait, mais je pense que Perez, globalement, je pense que ça peut être pas mal après. Voilà. Ouais. Ça dépend combien de temps aussi, hein. Combien de temps il resterait, mais Bah, après je pense globalement qu'il va. Enfin, je le vois pas vraiment rester sur la longue durée. Pour moi, il serait là pour globalement développer la voiture, développer l'écurie, peut-être lancer un pilote, mais il resterait peut-être 2, 3, grand max 4 ans. bah, Je le tu vois pas sais, rester beaucoup plus. Après, si la voiture est si vraiment les bien, Ouais, il faut que lui soit vraiment bon aussi. oui. après, tu sais, si par exemple les V10 arrivent en 2029, par exemple, il reste en 26, 27, 28, tu vois, ou un truc comme ça. Ouais, ça reste hypothétique. Oui, Pour le moment, les mais V10, c'est quelque chose qui est un peu du fantasme de la part de MBS. bah après, à l'heure actuelle, le seul truc dont on est sûr, c'est que les V10 pourraient arriver, mais pas avant 2029. Voilà. Il y a juste une date. Hmm. Alors ensuite, on va passer à la preview. Alors là, c'est Piastri qui a gagné. Moi, j'avais dit, je sais plus si j'avais dit Norris. Je crois que j'avais dit Norris, mais je suis pas sûr. Je sais pas s'il y en a des gens qui ont parié Piastri, mais en soi, c'est pas. Moi, j'avais dit Piastri, On même sait pas que dans le c'est. top 3. Ah, bon bah, je te banne, lol. Moi, Faut faire des bons paris ici. je crois que j'avais dit genre un Norris Piastri et en troisième, je sais pas si j'avais pas dit genre Verstappen ou Leclerc, mais franchement ça remonte. Mais je crois que premier et deuxième, j'avais dit Norris Piastri. Attends. Alors, qui voyez-vous prendre la pole à Imola? Pérez. Ok. Il arrive en parachute, hop là. Euh... Douane. Pour l'histoire, j'aimerais bien une hmm, Ferrari, mais je vais pas oui. mentir que ça va être très compliqué. J'allais le dire, mais bon. Here Mais comes après, Vettel. comment dire, ils vont apporter des améliorations, tout ça, machin, mais franchement, faudrait une sacrée amélioration pour qu'ils aillent chercher la pole. L'amélioration en question, les deux Euh, McLaren qui se crachent. Dans la Ouais, enfin, qualif, après, en même temps. Paf. ouais, dans la qualif, ouais, ce serait quand même. Il se rentre Non, dedans, mais en Q1. en vrai, je vais dire un pilote qui est globalement très constant et très très bon, mais qui a pas fait de gros coups d'éclat jusque-là. Je vais dire une pole de Russell. Oh putain. C'est bien joué ça. George ou Jack? Il va arriver en aboyant, Jack Russell. Jack Nicholson. Ok. Il a changé d'avis, du coup, c'est plus Russell. Oui. Moi, je vais prendre Jack Daniel. Pour oublier. Ricardo? Non, en vrai, Ricardo Dami, on change à chaque fois. Ouais, mais oh les gars, sérieux, 2 secondes. C'est pas possible. Non, non, il va aligner 2 mots sans dire une connerie. On n'en peut plus. non, allez, en vrai, Norris, par pitié, enfin, reviens. Ça, j'aimerais bien, Euh, mais. alors ça fait Russell Norris, et moi je vais dire. Attends, c'est quoi comme circuit? Imola. Merci. Moi je pense pas que Max il va être bon sur ce circuit Ah, tu sais pas, un en petit coup de qualif. DRS de Yuki. Ouais, mais il y a juste une ligne DRS, donc en soi. Non, allez, je veux dire Piastri.
Ok. Oh, tu prends des risques, hein. Bah ouais. Ouais, bah, il a pas pris la pole, hein, je te rappelle, à Miami. Il était quatrième. Mais il déjoue tous les pronostics Mm. parce que regarde, c'est le seul mec qui, en ne prenant pas la pole, gagne une course cette saison. C'est quand même dingue. Et ensuite, votre top 3. Et bah du coup, j'aimerais bien Norris. Bah allez, je pense que ça va être Norris Piastri ou Piastri Norris. Oh, tu sais quoi? Norris. Oui, Norris Verstappen. Tsunoda. Et j'aimerais bien une Ferrari, on va dire Leclerc. Et après Piastri. Moi, je vais dire un Norris aussi. Mais c'est plus un espoir qu'un vrai pronostic. Parce que voilà, pour la beauté du Mm. championnat, j'aimerais bien que Norris aille chercher la victoire. Je vais dire un Russell en deuxième, parce que même s'il a perdu la pole, il va quand même rester assez haut. Il va faire un bon Grand Prix. Euh, et en troisième, je vais mettre Piastri, je Alonso. pense. Non, on a dit réaliste. Ah bah oui, bah. On n'est pas en 2005. On peut pas aller chercher le top 10. Mais si, il va faire comme avec Schumacher sur Verstappen. Je savais qu'il avait 2 enfants et une femme à la maison. Je suis pas sûr. Oui, non, mais il peut dire, je savais qu'il avait 2 enfants et une femme à la maison. Finalement, il dit ça, sauf qu'il tente de freiner dans le virage, sauf que l'autre est à l'autre virage déjà, donc ça sert à rien. Il est au même virage, mais un tour d'avance. Mais oui, je savais qu'il avait une femme et 2 enfants à la maison. Alonso, s'il te plaît, c'est le leader de la course, tu peux le laisser passer. T'as drapeau bleu, laisse-le passer, merde, au bout d'un moment. Ouais, merde, merde. Alors moi, le top 3, je vais prendre Norris en premier, qui passe Piastri. Ça fait 3 Norris Piastri top 1. deuxième. Ouais, j'ai peut-être changé. Hein. Et en troisième, Charles. Ah! Norris qui est Charles? Charles d'Angleterre. Non, mais Norris qui est Charles? Qui est Charles? Bah je sais pas moi. Norris 1, Charles 3, qui est en deuxième? Piastri. Ah, ok. Oscar, comme on dit. Tu vas faire sa danse encore là. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais Piastri a tenté de danser, c'est dingue. Putain, il a célébré, il a peut-être Il a souri un greedy, il a greedy. Putain, oh, les gars, par contre. faut Piastri à parler. l'arrivée. Non, non, pas aussi longtemps, t'es fou. Oui, Pas aussi long, il a oui, fait un truc. c'était plus yes, yes. Stop. Voilà, parfait. Il s'est assis Et, sur sa voiture. Puis après il a fait. Ah, par contre, faut vraiment que je vous parle d'un truc. Du coup, je regarde la Formule 1 en belge, c'est génial. Genre, pour vous dire, il y a eu, pendant les qualifications, un tour d'Hamilton. Je sais que je parle encore d'Hamilton, mais voilà. Et le commentateur a lancé un Hamilton qui finit son tour au 5e, bof. Non, c'est génial. Ah, j'adore les Belges. Vraiment, c'est super. Oui, pour un truc de ouf, ils le disent. Bon. Bon, non, non, mais il était 5e, mais c'était la 5e provisoire. Il a pas fini 5e. Ouais, si. On finit là-dessus, on continuera peut-être la discussion hors live, mais on a terminé le débrief, je crois. Hein. Exactement. Prochain rendez-vous Imola dans 2 semaines. Et ouais. Retour en Europe. Enfin, retour arrivé en Europe. Ouais. Un triple header. C'était vous un avait pas avion manqué. pour ceux qui l'avaient pas, parce que moi je l'avais pas non plus. Personne l'avait. Oh merde. Ou alors une Formule 1 de 2005. C'était Alonso. Qui revient du passé. Et ben merci à tous. Merci à tous Merci d'avoir à vous. suivi le live. Au revoir. Restez connectés sur les réseaux. On est présent, même quand on n'est pas présent. Retenez ça. C'était l'Undercut. Merci à tous. Et à la prochaine. Merci à tous. À Salut. la prochaine double. Au revoir.